Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous étiez nombreux et nombreuses à attendre, je le sais, vous me l'avez dit. La critique du Galaxy S6 Edge, le fameux. Ah bah ouais, ça fait 6 jours que je l'ai, 6 jours que je m'en sers en téléphone principal. J'ai les câbles qui ont tendance à m'emmerder là. 6 jours que je m'en sers en téléphone principal et donc je reviens vers vous maintenant pour vous en parler en long, en large et en travers. Avant toute chose, je tiens à vous signaler que maintenant il y a un sommaire dans les critiques, il est en dessous là, dans la description, vous ouvrez, vous avez le sommaire complet, c'est pas à la seconde près, mais voilà, j'ai essayé d'être précis, normalement, donc par exemple, si à 12 minutes je parle de l'écran, vous allez à 12 minutes dans la vidéo et je verrai que je parle de l'écran, comme ça au moins, vu que mes critiques, plutôt, parce que c'est pas vraiment un test, plutôt une critique, je sais que c'est long, ça plaît pas à tout le monde, donc comme ça, si vous voulez juste savoir mon avis sur, mettons, l'appareil photo, vous allez direct à appareil photo et c'est bien. Voilà, comme ça au moins, j'essaye un petit peu de m'adapter à vos remarques. Bien. Une critique qui va être longue, hein, je vous le dis tout de suite. Si je fais ça en moins d'une heure, c'est bien. Mais ouais, je pense que ça va être long parce que j'ai énormément de choses à vous dire sur ce terminal. C'est un terminal atypique, hein. Donc forcément, j'ai plein de choses à vous dire là-dessus. Bien. Autre chose aussi que je voulais vous dire, c'est que la plupart des choses que je vous dirai dans ce test sont valables aussi pour le S6. Donc du coup, si vous voulez quand même acheter le S6, vous pouvez quand même regarder cette critique, vous faites juste abstraction du Edge, et ça sera la même chose, bien sûr, quand je vous parlerai de l'écran incurvé, machin, évidemment, là, des features en rapport à cet écran-là, évidemment, ça sera pas la même chose sur le S6 tout court, mais sinon, tout le reste, que ce soit l'OS, la batterie, l'appareil photo, tout le reste, c'est exactement la même chose sur le S6, donc voilà, ça vous permettra de vous faire quand même un avis dans tous les cas. Et puis, je crois que j'ai à peu près fait le tour sur les choses préliminaires que je voulais absolument vous dire. Donc on va y aller. Le test et la critique. Je sais pas pourquoi je dis test, parce que c'est plutôt une critique, hein. Vous le savez, hein, chez moi c'est critique intransigeante. N'en déplaise à certains qui s'amusent à mettre des dislikes sur toutes mes vidéos, ça ne sert à rien d'ailleurs, mais voilà, c'est mon avis et voilà, après que vous essayez de vous rassurer sur votre achat à 860 €, je comprends tout à fait. Maintenant, ouvrez les yeux. Il y a des choses qui sont pas extraordinaires sur ce téléphone. C'est un bon terminal, je vous le recommanderais certainement, mais voilà, il y a quand même des choses à dire. Donc, il y a du très bon à dire, mais il y a quand même du moins bon à dire. Donc, je le dirai sans problème. Bien. Comme d'habitude, on parlera dans le sens inverse. Conclusion prix et mon avis global, est-ce que oui ou non je le garde, est-ce que oui ou non je vous le recommande. On parlera de l'autonomie, du ressenti global du téléphone, de l'appareil photo, de la vidéo. On parlera aussi des jeux et des performances brutes avec les benchmarks habituels, à savoir Antutu et Epic Citadel. On parlera un petit peu de la navigation web, parce que j'ai quand même des choses à dire sur celui-ci. Et oui. L'écran incurvé, hein. Musique vidéo, on fera un petit tour sur YouTube, etc. Et puis gestion contact téléphonie, l'interface de la ROM, plein de choses à dire, le home screen, le launcher, les applis préinstallées, et puis ce que j'appelle les features waouh, les features go, quoi, les petites fioritures que que nous propose Samsung, qui sont pas si mauvaises que ça. Ouais, quand même. L'écran, bien entendu, hein, c'est l'attraction principale de ce téléphone. Et puis, on va commencer avec le design, les specs. On va refaire un tour rapidement sur les specs et sur l'ergonomie de ce terminal. Avant toute chose, je tiens à préciser que je vais renvoyer ce terminal, hein. Je vais pas le garder pour moi parce que déjà j'ai pas les sous et puis surtout voilà, j'aime bien ce terminal, mais il répond pas entièrement à mes attentes. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc on va y aller avec les specs. Les specs que j'ai perdu la page en préparant le test, je l'avais ouverte, elles sont là. Alors les specs pour commencer, et puis ensuite on fait un petit tour du propriétaire, je vous les rappelle. Si ma connexion internet veut bien me faire le plaisir d'afficher la page correspondante, voilà. Il fait 142,1 par 70,1 par 7 mm d'épaisseur, il pèse 132 grammes, l'écran avant et la partie arrière qui est aussi en verre, je vous le rappelle, sont en Corning Gorilla Glass 4, ça tourne avec une nano SIM, il y a un capteur d'empreinte digitale ici, j'y reviendrai tout à l'heure. Puisque voilà, il y a des choses à dire dessus. Un écran Super AMOLED Capacity, bien entendu, 10 points de réponse tactile, 16 millions de couleurs, 5,1 pouces, un screen to body ratio, donc la surface couverte par l'écran, c'est 71,7% d'après GSM Arena, on n'a pas de données constructeurs, résolution 2560 par 1440 pixels, ce qui nous donne une densité de pixels de 577 pixels par pouce.
Il est bien sûr multitouch. Qu'est-ce qu'on a en Android 5.0.2. J'y reviendrai aussi tout à l'heure, mais j'ai déjà eu quand même 2 mises à jour OTA depuis que je jouais, donc c'est bien, bravo Samsung. Processeur Exynos 7420, c'est un octo-core architecture Big Little, à savoir un quad-core avec des puces A57, 4 puces A57 à 2,1 GHz et 4 autres à 1,53 à 1,5 GHz. Le GPU c'est un Melite S760MP8, il n'est pas compatible micro SD. Capacité mémoire 32, 64 et 128 Go. Mais en France, on n'a pas le 128, merci Samsung, 3 Go de RAM. J'y reviendrai aussi sur la RAM parce qu'à mon avis, il y a un problème. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas 3 Go de RAM sur le mien. Ou alors c'est l'OS qui déconne, je n'en sais rien. Appareil photo 16 mégapixels qui, avec stabilisation optique de l'image, autofocus, flash LED, qui filme des vidéos en Ultra HD. Ah ouais, 3800 et quelques, on y reviendra tout à l'heure. Il fait aussi du Full HD en 60 images secondes, Full HD machin, 720p à 100 images secondes, le HDR, Dual Video Record. Appareil photo secondaire, donc devant 5 mégapixels qui filme quand même en 1440p à 30 images secondes. Il a un Vibra bien sûr, une prise 3.5, on y revient dans un instant. Il fait pas la radio, ça c'est pas cool. Le NFC, un port infrarouge, USB 2.0, pas d'USB 3. Il est compatible OTG, Wi-Fi 802.11 ABGN AC, dual band, Wi-Fi direct, hotspot, Bluetooth 4.1 avec AD2P, Low Energy, tout ce qu'il faut. Le GPS avec AGPS et GLONASS. Il fait tout, voilà, sauf la radio. Son capteur accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, accéléromètre, baromètre, je l'ai dit. Capteur de je me souviens, un capteur cardiaque, je me souviens jamais je me souviens jamais je me souviens plus du nom exact. Et puis capteur aussi de pression, n'importe quoi, du taux d'oxygène dans le sang. Voilà, on a fait le tour. Une batterie non amovible de 2600 mAh sur le S6 tout court, c'est 2550. Voilà, et le prix 859 €, le prix recommandé par le constructeur. On a fait le tour avec les specs, on n'en parle plus. Bien, on enchaîne avec le design et l'ergonomie du téléphone. Alors la tablette va me gêner, il faut que je trouve une solution. Voilà, on va la mettre comme ça en espérant qu'elle ne tombe pas. Le design de ce téléphone, on va virer la boîte aussi parce qu'elle sert à rien. Voilà, on en a déjà parlé dans le déballage en long, en large et en travers. Design de ce téléphone, j'aime beaucoup. C'est un téléphone qui est foutrement bien fini. Alors du coup, oui, aussi autre chose. J'aime beaucoup le design, mais les... Voilà. Hein, bonjour. Bah ouais, il prend les traces de doigts. Donc du coup, je l'ai nettoyé avant le test. Bon là, du coup... ça prend déjà, donc vous verrez à la fin qu'il sera dégueulasse. Voilà, c'est comme ça, c'est avec tous les portables, mais là du coup vu qu'on a un arrière en verre, c'est encore pire. Bien. Donc du coup, il est disponible en noir saphir, blanc arctique ou astral, je sais plus, champagne gold ou je sais plus quoi. Non, je mélange tous les téléphones. C'est hors platinum, je crois, un truc comme ça. Pourquoi il mélange deux trucs? Parce qu'en fait, il y a des reflets, donc là, on le voit pas vraiment bien. Mais c'est noir avec des reflets bleutés, en fait. Là, vous verrez du gris à cause de voilà, c'est le bleu de dehors. Remarque si là, c'est bleu. Mais en fait, ça fait des reflets bleutés suivant l'éclairage qu'on a et suivant où vous êtes dehors ou dedans. Donc là, on voit que ça reflète. C'est bleu et c'est du plus bel effet. Franchement, au niveau design, franchement, si je devais mettre une note, ça serait vraiment... Allez, pour être chiant, j'enlèverai 0,5 pour les traces de doigts. Mais sinon, pour moi, encore une fois, c'est complètement subjectif, comme tout ce qu'il y aura dans cette critique et dans toutes les autres. Le design est réussi. Vraiment, on a vraiment un bel objet, bien fini. Ça craque pas, il n'y a pas de fuite de lumière. Les boutons sont ultra bien finis. Il n'y a aucun jeu sur les boutons, mais aucun. Un demi-millimètre, allez, vraiment rien du tout. C'est tout en métal, sauf, bien sûr, l'avant et l'arrière qui sont en verre. On a deux bandes en haut, deux bandes en bas pour éviter que ça fasse cage de Faraday, donc pour que ça laisse sortir les ondes des Wi-Fi 3G, 4G, 2G, Bluetooth et tout ce que tu veux. Mais voilà, sinon le téléphone est bien fini. L'écran est bien plat. Contrairement à d'autres terminaux, on n'a pas une dalle foireuse. C'est-à-dire que des fois, on voit que des fois, c'est un petit peu... genre, il est un petit peu aplati ou ce genre de choses. Là, non, on a vraiment un très bel écran. Voilà, vous voyez qu'il est déjà dégueulasse. Hein, donc, je pense que je le nettoierai plusieurs fois. Mais non, il est foutrement bien fini. Le haut-parleur, il est nickel. C'est bien. C'est nickel. Moi, je peux pas... J'ai pas de critique à faire. J'ai pas de mauvais points à faire. À la limite, peut-être le capteur photo qui dépasse du téléphone de... à 1,5 mm, 2 mm. Ça peut gêner certains, parce que comme du coup, comme on peut se l'imaginer quand on pose sur la table, du coup, il n'est pas vraiment à plat.
Bon, je vais vous le montrer plus proprement. Vous voyez, quand on le pose, du coup, on a cet effet du coup un peu penché. Maintenant, du coup, voilà, ça aura peut-être tendance à rayer une partie de l'appareil photo. D'ailleurs, là, il y a une petite protection à la voie, donc elle s'est décollée un tout petit peu, mais je l'ai laissée parce qu'elle n'empêchait pas de prendre des photos. Bah voilà, si vous l'achetez, à la limite, laissez-la jusqu'à ce qu'elle se décolle, au moins ça évitera des déconvenus. Mais donc du coup, je pense qu'au bout d'un moment, au bout d'un an ou deux, je pense que du coup, cette partie-là risque de s'abîmer un petit peu à force de le poser, si vous le faites glisser un petit peu sur la table ou ce genre de choses. Et après, il y aura peut-être la partie basse du téléphone aussi qui risque de morfler avec le temps. Donc voilà, il faudra quand même faire attention. Je pense qu'il y aura des protections écran qui vont sortir, et même pour l'arrière aussi, vous pouvez protéger l'arrière. Il y a des housses, ou sinon, si vous voulez, si vous êtes un peu comme moi, que vous n'aimez pas trop les coques, les housses, tout ça, je pense qu'il y aura moyen de trouver des protections, soit en plastique, soit en verre trempé, assez discrètes pour protéger tout ça. Malgré tout, voilà. En termes de design, pour moi, c'est un sans faute. Encore une fois, j'enlève les traces de doigts, mais on va dire que c'est pas grave, c'est partout pareil. Mais pour moi, vraiment, voilà. Je vous avais dit, hein, je suis intransigeant, mais quand il y a des choses bien, je le dis. Et voilà. Après, il y a un truc qu'on pourrait redire, c'est peut-être le bouton avant qui est peut-être un peu mal monté. Des fois, on voit que là, il est un petit peu décalé. Il aurait peut-être fallu le mettre. Bon, voilà, après, c'est peut-être que je l'ai abîmé moi aussi, mais je sais pas. Mais c'est vrai que non, sinon, rien. Je peux rien dire en termes de design. C'est un beau téléphone. Voilà, bien sûr. Après, on l'aime, on n'aime pas, mais l'ensemble est génial. Après, en termes d'ergonomie, il y a peut-être des petites choses un petit peu à revoir. Par exemple, notamment la position des boutons volume plus, volume moins. Parce que donc par exemple ici quand on le tient, donc du coup voilà, je vais essayer de me mettre correctement. On a le bouton power qui tombe bien sous le pouce, aucun problème. Par contre du coup c'est vrai qu'on a un petit peu galère. Moi qui ai des grosses mains, alors du coup ça sera en fonction de vous. Si vous le tenez de la main gauche, aucun problème parce que votre pouce tombera sur le bouton volume moins, volume plus, mais votre index et votre majeur tombera sur le bouton power. Donc de la main gauche, aucun problème. De la main droite, c'est un petit peu plus relou, parce que le pouce tombe bien au bon endroit, mais du coup, après avec l'index, mais du coup, on est obligé de glisser un peu le téléphone et tout. Donc, moi, j'aurais bien mis quand même les boutons volume plus, volume moins en dessous. Donc, j'aurais peut-être laissé celui-là ici. Désolé pour le cadrage. J'aurais peut-être laissé celui-là ici. J'aurais peut-être décalé celui-ci en dessous. Voilà, ça aurait peut-être été volume plus, volume moins. Voilà, ça aurait été peut-être plus pratique et un petit peu plus ergonomique, tout en laissant au niveau de la main gauche, ça aurait été peut-être un petit peu moins grave, mais du coup on aurait quand même pu faire volume moins, volume plus. Voilà, bon, c'est un petit reproche à faire niveau ergonomie. Ensuite, sinon ça tombe bien sous la main, hein, bien sûr le bouton ici. On peut quand même s'en servir à une main, donc globalement on peut. Je dis pas que c'est super facile, mais globalement on peut quand même s'en servir à une main. Voilà, on peut scroller, machin, aucun problème. On peut quand même. On peut sans problème se promener, tout ça, aller peut-être poster un tweet avec le clavier. Ça se fait beaucoup plus que sur le Huawei à 6 pouces que je sais pas, il est là. C'est plus compliqué. Là, 5 pouces 1. Au-delà 5 pouces 2, je pense qu'on est limite à usage d'une main. Sur le G3 que j'avais qui était 5 pouces 5, c'était trop compliqué. Là, 5 pouces 1, c'est bien. On voit qu'on peut très bien faire des diagonales et tout, il n'y a aucun problème. C'est tout à fait convenable. Donc si vous cherchez un téléphone pas trop gros, que vous pouvez utiliser à une main, celui-ci ou le S6 feront tout à fait l'affaire. Hein. Après, bien sûr, on est obligé un peu de déplacer le téléphone sur la main, etc. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Mais donc non, je pense que niveau taille, on est bien. J'aurais bien aimé peut-être que l'écran monte un petit peu plus comme ça en termes de surface, mais voilà, c'est vraiment pour chipoter, quoi. Sinon, on peut vraiment rien dire. Et puis après, côté ergonomie, comme je vous l'avais dit dans la prise en main, on est top avec cet effet incurvé ici. Donc ça, c'est pas valable sur le S6, mais du coup, là, sur le Edge, on a donc cette bordure qui est toute fine ici en métal. À cause ou grâce, ça sera à vous de voir, à cause ou grâce à l'écran incurvé, du coup, ça fait quand on le tient en main, et ben finalement on est vraiment bien parce qu'on a les doigts qui tombent dessus. Alors ça plaira pas, moi je l'ai fait porter à plusieurs personnes de ma famille, ça les dérange pas. Maintenant je sais qu'il y a des gens qui ça dérange. Maintenant c'est vrai que du coup quand on le tient comme ça fait un peu saillant, des fois c'est peut-être pas forcément plus agréable, mais du coup on a l'impression d'avoir un téléphone qui fait 2 mm d'épaisseur parce que nos doigts tombent juste là, et du coup quand on le tient, on sait qu'il est plus épais, mais si on connaissait pas, qu'on nous bandait les yeux, sur le coup, je pense que moi je serais tombé dans le panneau. J'aurais vraiment cru qu'il était vraiment si fin que ça. Et ça fait vraiment une bonne impression de finesse. Et moi je trouve ça juste génial. Je vais régler l'écran pour qu'il puisse arrêter de se mettre en stand-by là, toutes les 3 secondes. Normalement il est réglé en Smart Stay, mais bon, il veut pas.
Donc on va régler ça tout de suite, et puis on sera tranquille. Voilà, affichage, mise en veille de l'écran, on va mettre 10 minutes. Voilà, c'est le maximum. Bien. C'est pas beaucoup d'ailleurs. Voilà, niveau ergonomie, on a fait le tour. On va passer un petit peu à l'écran, à l'attraction principale, et ça va être relié un petit peu à l'ergonomie, parce que j'ai quand même des choses à dire sur cet écran. Donc là, il y aura des choses dédiées au S6 Edge, bien sûr. Donc si vous achetez le S6, vous n'aurez pas, tenez pas compte de ces critiques-là. Cet écran incurvé, donc, qui est juste du plus bel effet. Hein. Franchement, ouais, il est top. C'est joli, c'est clair. Maintenant, c'est vrai que des fois, en termes ergonomiques, c'est pas le... Des fois, c'est bien. Très franchement, ce que je vous disais aussi dans la prise en main, quand on scrolle comme ça, on a vraiment une très bonne sensation. Vous voyez ici, c'est vraiment, c'est top. C'est vrai que du coup, quand on change de page, ça prolonge vraiment le mouvement du pouce. Comme ça sur le côté, c'est ce que je vous disais l'autre jour. On a vraiment cet effet, voilà, cet effet là de scroll avec le geste physique qui du coup prend tout son sens. C'est bien aussi dans certains moments, dans certains menus, quand on a par exemple dans les contacts, bon du coup je vais être obligé de flouter, youpi, bah c'est pas grave, ça va me rajouter un peu de montage mais c'est pas bien grave. Donc dans les contacts par exemple, ici vous le voyez, on a les lettres sur le côté droit, donc du coup quand on scrolle comme ça, c'est pas mal du tout. Parce que du coup c'est bien sur la partie incurvée, donc du coup c'est vraiment bien foutu, et ça c'est juste top. On le voit, hein, c'est bien sur la partie incurvée, donc ça c'est vraiment bien. Mais voilà, du coup après il y a d'autres moments où c'est pas cool. Exemple, quand on regarde une vidéo. Je vais aller sur YouTube, on va charger une vidéo tout de suite. Voilà. Bah tiens, allez, une review du S6 Edge. On va charger une review du S6 Edge de Mobile Tech Review. Voilà. Du coup, quand on regarde une vidéo YouTube ou n'importe quelle vidéo, on va s'avancer un petit peu. Je vais tourner ça comme ça. Voilà. Du coup, le problème, c'est que quand on tient le téléphone à une main, bah, vous voyez, ça vient de le faire. Quand on tient le téléphone à une main, c'est soit on a tendance à poser notre doigt sur l'écran ou une partie de notre main ou ce genre de choses. Ça arrive parce que du coup c'est comme ça. Soit on se tue les doigts littéralement à le tenir sur les bordures, parce que très franchement tenir le téléphone comme ça, même comme ça, c'est pas super agréable parce que c'est vif. Là la délimitation est vive. Vous voyez, c'est pas arrondi, donc c'est vrai que c'est pas du plus agréable. Vous verrez que si vous, par exemple, vous voulez montrer quelque chose à votre ami ou quoi, vous êtes comme ça, voilà, vous avez tendance à appuyer avec votre doigt, ou voilà. Bon, bien sûr, j'essaye d'exagérer pour vous montrer, mais vous avez cerné un petit peu le délire, donc c'est pas non plus le meilleur truc en termes d'ergonomie. Moi, j'aurais bien, voilà, il y a un effort de fait, c'est clair, mais il y a des moments, c'est pas pratique. Après, bien sûr, quand on tient comme ça, aucun problème. Et après, bien sûr, ergonomiquement parlant, du coup, on a le slider de la vidéo qui est juste en bas là, sur l'écran incurvé. On a les barres de notif comme ça ici, quand on le tient comme ça, c'est juste... voilà, c'est classe. Je peux pas le nier, c'est juste trop classe, quoi. Franchement, c'est top. Maintenant, voilà, il y a toujours ce problème d'ergonomie. Est-ce que c'est pratique ou pas? Ça sera à vous de le voir. Moi, il y a des moments où j'ai trouvé ça pratique et d'autres moments où j'ai pas trouvé ça pratique. À noter aussi un truc, c'est quand on va sur Internet... Il y a un truc qui est assez gênant, du coup j'ai laissé la page ouverte exprès pour vous le montrer. Donc là aujourd'hui il va y avoir de l'orage, j'espère, j'aime bien l'orage. Donc du coup je vais sur un site qui s'appelle Keronos, que je vous recommande. C'est d'ailleurs, comment ça s'appelle, l'Observatoire français des... Observatoire français des tornades et des orages violents, voilà, avec Keronos. Et donc du coup le problème c'est que sur certains sites web, je vous le montrerai aussi sur un site que vous connaissez plus sans doute, donc là la police d'écriture baste, hein, c'est vrai que bon, mais du coup c'est vrai que des fois la mise au point, en gros le zoom se fait d'une sorte qu'il y a une partie du texte qui se retrouve sur l'écran incurvé, donc ça fait que quand on le tient comme ça en face de nous, c'est pas super agréable tout le temps, parce que là vous le voyez en fait, on a l'éclairage qui est envoyé sur le côté, pas en face, donc du coup c'est vrai que c'est pas du plus agréable, et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. J'ai remarqué ça aussi sur jeuxvideo.com. Je vais vous montrer ça tout de suite sur jeuxvideo.com. Ce matin, j'ai regardé un petit peu le test de GTA 5 PC. Blablabla. Est-ce qu'il est quelque part? Ils nous l'ont enlevé. Mario Kart. Bah, décidément, ils m'énervent leur truc à jeuxvideo.com. Mais même pas, ils le mettent là. Putain, mais GTA 5 quand même, les mecs. Ah, GTA 5. Bon, du coup, je suis obligé. Bon. Du coup, je suis obligé de passer là. Navigation web, on y reviendra tout à l'heure. Test plutôt.
Ah, la Grand Theft Auto 5, parfait. Bon, on aurait pu prendre n'importe lequel, cela dit. Alors, du coup, on arrive là, et on se dit, tiens, on va double taper pour scroller comme ça. Et le problème, c'est ça. Voilà, du coup, on a le texte des fois qui se retrouve jusqu'à la bordure. C'est pas que c'est hyper compliqué à lire, mais c'est vrai que ça perd un petit peu en agréable, en confort. Parce que voilà, il y a cet effet. Alors, je sais pas si vous le verrez bien en vidéo, mais là, vous voyez que sur la partie droite et la partie gauche, comme je vous le disais, on a cet effet un petit peu comme s'il manquait de la luminosité, parce que du coup, elle part comme ça sur le côté. Vous voyez? Et du coup, c'est pas si pratique que ça. Ça déforme pas vraiment le texte, hein, on le voit, mais ça manque un petit peu de confort, donc ça le fait pas sur tous les sites. Après, ça dépend vraiment des contenus. Bien entendu, après, on peut toujours le tourner comme ça, hein, sans problème pour le lire comme ça. Bon, après, voilà, il y a le problème de ces sites qui ont des grosses barres comme ça qui prennent un cinquième de l'écran. Ça, c'est inhérent à ce site-là, donc je vais pas en parler ici. Mais voilà, il fallait quand même que vous le sachiez. C'est pas un confort tout le temps. Pour certaines choses c'est bien, mais pas pour tout. Donc voilà, après on reviendra sur les features dédiées à cet écran dans quelques instants quand on parlera des features, ce que j'appelle les features wow. Les features wow. Juste avant, un mot sur les couleurs, la luminosité, tout ça. Au top. Franchement, bon après moi j'aime pas trop l'OLED, je sais pas pourquoi, moi je fais partie de ces gens qui n'aiment pas trop l'OLED. Je vais le pousser à fond, vous allez voir. Il est super lumineux. Alors là, je pourrais pas vous le montrer. Il y a un truc, je sais pas du tout si ça le fait sur les autres Samsung ou quoi. Bon, vous pourrez me le dire. Moi, j'en ai pas eu d'autres. Donc voilà, j'ai pas eu d'autres à tester. Donc là, vous voyez que je l'ai bien poussé à fond. Il éclaire vraiment bien. Je vous en parle dans un instant. Je vous montre juste un truc aussi. C'est la luminosité minimale. Et voilà, il est éclairé là. Hein. On le voit. Hein. Il est allumé au minimum. On n'y voit rien. Je vous le dis. Je vous le montre avec le Huawei. Si je baisse la luminosité du Huawei au minimum. C'est ça, on y voit quand même. Ah, après, ça va être compliqué, mais c'est un petit peu plus lumineux. Donc là, franchement, là, l'écran du S6 descend vraiment très bas dans les luminosités. Donc si vraiment vous voulez économiser de la batterie le soir ou voilà, vous voulez utiliser le téléphone discrètement, je sais pas. Alors vous voyez que j'y voyais même plus rien pour remonter le slide. Donc c'est pas très pratique. Mais voilà, il descend vraiment très bas. Ça, c'est bien. Et puis alors un truc, c'est en plein soleil. Alors là, je pourrais pas vous le montrer. Je sais pas si, peut-être que si, peut-être que je pourrais vous le montrer en live. Je vais essayer de le mettre près de la lumière. Voilà, là il est passé dans un mode de contraste élevé. Je vous montrerai. Ouais, on l'a vu un petit peu, mais c'est pas super facile à montrer à la caméra. Donc j'ai fait des photos il y a quelques jours. En fait, quand il est en plein soleil, il change le contraste. Déjà, il monte super haut en luminosité. Et il change de contraste en fait, c'est-à-dire que par exemple un bleu foncé va devenir bien plus clair. Je sais pas comment ça vous l'expliquer, donc je vais vous le montrer en photo. Là, vous le voyez, je vous montre les photos. J'ai pris ça en plein soleil et vous voyez qu'en fait l'écran adapte le contraste en fonction de la luminosité. C'est-à-dire quand vous êtes en plein soleil, le téléphone reste vraiment lisible. Et là, j'ai été vraiment agréablement surpris. En plein soleil, j'arrivais à me servir du téléphone sans problème. Bon, bien sûr, on y voit moins que là maintenant tout de suite, mais il reste tout à fait lisible sans problème et c'est vraiment un bonheur à s'en servir parce que voilà, il est lisible sans problème. On peut aller sur internet, écrire des messages et tout, regarder une vidéo sans problème en plein soleil. Et là, franchement, encore une fois, c'est un sans faute en termes de luminosité. J'ai jamais vu aussi bien. Voilà, pour l'instant, à ce niveau-là, c'est bien. J'ai jamais vu aussi bien. Un mot sur la colorimétrie. Un problème souvent avec les écrans OLED. Je vais vous montrer un truc qu'on nous permet de faire ici. On peut choisir mode écran, on a quelques trucs, on a affichage adaptif, cinéma OLED, photo AMOLED et basique. Alors vous verrez pas vraiment de différence sur la vidéo, un petit peu quand même. Vous voyez que ça change un petit peu les couleurs. Donc moi je l'ai laissé en adaptif. Il y en a qui le mettent en basique. Moi basique, j'ai l'impression que ça... vous voyez que le bleu en haut par exemple, il est moins bleu. Alors en vidéo c'est un peu compliqué à vous le montrer, bien sûr, il faudrait que vous le voyez de vos yeux. Mais c'est vrai que en basique, les blancs sont trop chauds, les couleurs sont trop chaudes. Cinéma, c'est trop vif. Et photo, ça a tendance à être trop chaud aussi. Mais voilà, c'est un mix entre basique et cinéma. Donc du coup, je reste en adaptif. Mais encore une fois, j'ai l'impression que alors, je suis peut-être habitué aux écrans IPS LCD. Mais le problème c'est que voilà, pour moi les couleurs sont un peu trop chaudes. J'aurais apprécié un sélecteur manuel de couleurs comme on peut l'avoir sur, je vous l'avais montré sur le Huléphone il y a quelques temps. Il y a ce genre de choses et même là par exemple sur la Xperia Z2 là, que j'ai ici, bon je vais pas vous montrer parce que j'ai tout ouvert, mais je pense que c'est pareil aussi sur les téléphones de chez Sony. On peut choisir vraiment, on peut régler l'écran tout rouge, si on veut mettre des blancs rouges, c'est possible. Donc là, j'aurais apprécié sur un terminal de cette gamme-là,
qui coûte quand même 710 € pour le moins cher, jusqu'à même plus de 1000 € pour le plus cher, j'aurais quand même apprécié pouvoir régler manuellement moi-même la teinte de l'écran. Ça aurait été bien. Maintenant, ça y est pas. C'est dommage. Peut-être que ça peut être ajouté tout à fait, même je pense, via une mise à jour logicielle. Donc voilà, si Samsung veut regarder cette vidéo, sachez que ça serait bien. Voilà, on a un terminal qui coûte cher, on a envie de pouvoir jouer avec. Voilà, donc c'est dommage. Mais ça reste un excellent écran et les noirs sont juste ultra profondes. Et voilà, je peux pas. La AMOLED, on va pas en passer 10 ans dessus, vous savez comment ça marche. Et ça marche foutrement bien. Donc c'est vrai que non, j'ai pas de reproche à faire si ce n'est voilà, ces couleurs peut-être un petit peu chaudes à mon goût. Après, bien sûr, ça, voilà, on voit pas vraiment la vidéo. C'est vrai que là, ça rend bien blanc avec la compensation de la caméra. Mais voilà, ça reste un très très bel écran et on prend plaisir à le regarder, à regarder des vidéos dessus sans aucun souci. Bien, on va passer, avant de parler de la ROM, de la gestion des contacts et de la téléphonie. Bah, vous l'avez vu, hein, les contacts ça marche bien, je vous remontre, il va falloir que je me refasse du travail à flouter. Les contacts, voilà, ça que je vous montre plus, c'est les contacts. Et puis la couche téléphonique ici, avec encore une fois les contacts, on a une page avec les favoris ici et une page avec le journal d'appel ici que vous voyez. Sans problème là-dessus, et puis on a un keypad ici, quand on appuie donc on peut voilà, téléphoner. C'est aussi simple que ça. Voilà, à noter que ce téléphone permet les appels visio. Il y a plein de téléphones, il y a plein de ROM qui ne les permettent plus, alors apparemment SFR ça marche plus. En France il n'y a plus vraiment, début de la 3G on nous vendait ça, ouais c'est trop bien, regarde tu peux téléphoner en faisant coucou aux gens. Je crois que ça marche même plus. Je crois qu'avant il y avait un répondeur SFR en visio. Bah non, il marche plus. Voilà, on peut plus l'avoir. Ça a été il y avait un avatar en 3D et tout. Si vous êtes jeune, vous êtes peut-être pas connu, mais bon, c'était pas mal. Moi, je me souviens d'une fois, j'étais en vacances à Saint-Malo, on avait appelé de la famille en 3G, du coup, on était là, regardez, il y a la mer et tout, mais bon, c'était rare, franchement. Maintenant, que voulez-vous? On a Skype, on a WhatsApp et tout, ça sert plus à grand chose ces appels visio. Bien, en plus ils étaient facturés 2 fois plus cher que les appels vocaux au début. 1 minute de visio, 2 minutes voix. Youpi, c'était génial. Bien, donc oui, après sinon le téléphone fonctionne bien, hein. Je vais appeler le répondeur. Voilà, on va appeler le répondeur. Ça marche bien, pas de problème à signaler. Voilà, le son est fort. Voilà, haut-parleur. Voilà, on l'entend bien. Et surtout, il y a un truc bien, vous le voyez ici, c'est volume supplémentaire en fait. Ça augmente le volume maximum de ce haut-parleur là, donc c'est pas mal si vous voulez mettre. Alors, je sais pas si vous pourrez l'entendre. Ah, attends, je vais. Il y a genre 8. Regardez. Voilà, je pense que vous l'avez entendu, il y avait légèrement un petit peu plus de son, donc c'est difficile à vous le faire écouter. Mais sinon, ouais, ça marche bien. On peut mettre en attente, reprendre l'appel, pardon, et les conférences, etc. On peut ouvrir Internet, les contacts, le S-Planner, mémo, messages, etc. Ajouter un appel, volume, tout ça. Bon, on fait tout ce qu'on fait. Bon, le téléphone fonctionne bien. On entend bien, et donc du coup, cette petite fonction-là de volume supplémentaire est bien pratique en environnement bruyant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. On va enchaîner. Interface de la ROM, j'ai plein de choses à dire. On est déjà à 29 minutes de vidéo. Ah ouais, j'avais dit 1 heure, mais là ça sera 1 heure, les amis. Il y a plein de choses à dire sur ce téléphone. Accueil après installé, feature, wow, il y a plein de trucs. Bien. Alors c'est TouchWiz. C'est TouchWiz qui, voilà, c'est TouchWiz. Ça a été longtemps décrié, il y a énormément de personnes qui n'aimaient pas, moi y compris, je trouvais ça vraiment too much. Pour tout vous dire, voilà, en septembre, j'ai changé de tablette et j'hésitais entre la Galaxy Tab S de chez Samsung, donc le haut de gamme, face à la Z2 de chez Sony. Donc j'avais été à la Fnac, ils avaient que la Tab S en démonstration, il y avait TouchWiz dessus, l'ancienne version. Je vous mens pas, je suis resté 3 minutes dessus, j'ai fait non, c'est bon, je prends la Sony, j'avais même pas testé, j'ai pris la Sony. Elle était TouchWiz était trop lourd. Même si vous êtes adepte de Samsung, vous pouvez être le plus grand fan de Samsung, ce que vous voulez, on peut pas le nier. Si vous le niez, je suis désolé, c'est que vous avez de la merde dans les yeux. Concrètement, voilà, TouchWiz avant, il y avait plein de widgets, plein d'applis qui servaient à rien, des doublons, tout ce que vous voulez. Là, c'est bien. Franchement, je suis arrivé, donc vous le verrez dans le déballage. Si vous l'avez pas encore regardé, regardez-le. On a ça. On a juste ce truc-là avec
Flipboard qui permet d'avoir en fait une espèce de page d'appli qui marche bien. Du coup je l'ai laissé parce que c'est bien agréable, c'est bien présenté, on a un briefing avec le plus important ou pas, les actualités, on peut organiser ça et tout, donc c'est pas mal. On voit qu'on peut, regarder, on peut l'organiser, on peut désactiver certaines choses, on peut les déplacer si on préfère avoir les affaires avant autre chose. Et du coup ce petit widget marche bien, enfin c'est un widget page. Et il est bien fait, il est joli je trouve, et puis du coup c'est un agrégateur de contenu de différents sites, et finalement ça marche bien, moi je l'aime bien, on peut prendre une information, voilà par exemple, je sais pas, nouveau préservatif, Booba, je sais pas, voilà, bon des fois il y a des actualités en anglais, mais bon, c'est pas un drame. Combien coûte une cuisson au four? On a un petit effet 3D, tout, ça nous charge l'article directement sur le site concerné. Moi j'aime bien partager, ensuite on peut retourner en arrière avec ce petit effet 3D. Donc moi j'ai bien apprécié ce truc là, on n'a même pas besoin d'installer Flipboard, il n'est pas installé. Si on veut pas ce truc on peut l'enlever, sans problème comme ça. Là on le décoche, il n'y a pas de souci. Donc c'est pas mal, franchement voilà, j'ai pas trouvé ça désagréable. Si vous le voulez pas, vous l'enlèverez. On avait un petit widget comme ça un peu publicitaire avec Galaxy Apps et compagnie, je l'ai viré et c'est tout ce qu'on avait. On avait quelques petites icônes, après bon moi j'ai changé. On n'avait pas vraiment d'app préinstallée, on avait juste le S-Planner, S-Health, S-Voice, Galaxy Apps, c'est un store applicatif Samsung. Le Smart Manager, j'y reviendrai dans un instant, et puis c'est à peu près tout. Il y avait quelques applis préinstallées, j'avais déjà râlé dans la première vidéo, à savoir les applis Microsoft qui sont là. Et on avait aussi Facebook, Instagram, le téléchargeur de WhatsApp et Messenger de préinstaller. On peut pas les virer. Alors du coup j'ai déjà gueulé donc je le referai pas, mais c'est vrai que c'est pas une bonne chose. J'aurais bien aimé pouvoir les désinstaller, on peut pas. Faudra quand même arriver à comprendre qu'on veut pas forcément avoir OneNote. Je sais qu'il y a des sous derrière, mais quand même, c'est pas bien pour le consommateur. On peut les désactiver, je suis d'accord. Si on est route, on peut les désinstaller. Maintenant, voilà, je sais que vous n'êtes pas tous des power users. Moi, je route pas mes portables parce que je vais pas me faire chier à router pour enlever une appli. Ça me fait chier, mais j'ai pas envie de le faire. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Maintenant, si vous êtes power user, que vous routez votre téléphone, vous pourrez les désinstaller, bricoler plein de choses sans aucun problème. Donc ça, j'ai déjà râlé, on râle pas plus. Bien, du coup TouchWiz est quand même beaucoup plus clean. Franchement, voilà, dans l'ensemble c'est bien. Les notifications, qu'on a des trucs qui sont pas, je sais plus ce qu'il y a, mais on peut voilà organiser ça comme on veut. On a accès aux paramètres, machin. On a le S-Finder. Alors on aime, on n'aime pas. Moi j'aime bien. Ce que c'est un. Alors je vais l'ouvrir mais hors caméra parce que j'ai peur que ça affiche des infos personnelles. Non, c'est bon. C'est un truc qui permet de chercher des infos dans le téléphone et qui permet en fait après de les indexer avec plusieurs choses. C'est-à-dire par exemple, si vous activez le filtre heure. Vous verrez que alors vous verrez voilà, si vous activez le filtre heure, vous verrez qu'en fait on peut cocher et chercher des informations dans le téléphone, donc c'est plutôt pas mal. Et puis pareil, on peut activer par emplacement, c'est à dire qu'après, si j'ai bien compris, le machin peut tout à fait trouver des choses en fonction de votre emplacement. C'est-à-dire que si vous étiez à tel endroit, il va vous afficher tel truc en fonction de vos recherches. Donc c'est pas mal. On a les connexions rapides, ça j'aime moins bien. C'est un truc qui permet voilà, d'accéder à certaines choses. Il y a plein de petits trucs qui sont chiants, mais je vais revenir dans un instant. Je parle des trucs bien pour l'instant. Mais sinon voilà, c'est vrai que TouchWiz a quand même bien progressé. Alors normalement je suis pas en mode synchronisation, donc je sais pas pourquoi je reçois ça. Voilà, je reçois des notifs Twitter, donc c'est chiant, mais c'est pas grave. Voilà, donc c'est vrai que TouchWiz bien amélioré dans l'ensemble. On voit quand même les options, alors c'est plus le bordel que c'était avec le S5, on a quand même ces bulles là comme ça, mais ils ont laissé les options traditionnelles, et finalement c'est pas si mal parce que c'est organisé par thème comme ça, là, par couleur et tout. Il y a une case recherchée si on est perdu, et c'est bien, franchement, moi j'ai pas trouvé ça désagréable. Ils ont fait un bel effort, c'est pas mal. À noter que quand on le démarre, on a qu'une grille de 4x4, mais c'est modifiable. On peut le modifier, vous voyez qu'on peut changer la taille de la grille, donc moi je suis passé à 5x5, puisque je suis habitué à ça. On a un système de thèmes qui est pas extraordinaire, les thèmes qui sont fournis sont ridicules, je vais le dire tout de suite. Niveau de la boutique, c'est... Voilà, je vous laisse regarder, mais c'est pas extraordinaire. Hein. C'est pas top. Il y en a des simples, tout ça, j'ai vu qu'il y en avait un gris noir pour économiser de la batterie, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas folichon. Comparé à ce qui se trouve chez Huawei par exemple, il y a un
système de thème applicatif comme ça. C'est à la mode en ce moment du côté des fabricants chinois, donc apparemment Samsung s'y est mis aussi. Mais voilà, c'est vrai que celui de Huawei, alors après c'est vrai que MUI là, la surcouche de Huawei, elle est quand même plus ancienne, il y a le système là depuis plus longtemps, donc il y a peut-être plus de thèmes. Donc voilà, après à voir, ça va peut-être s'étouffer avec le temps, on verra. Quoi d'autre? Les applis préinstallées, on a fait le tour, on va y aller vite, hein, parce que là 35 minutes maintenant, on va se dépêcher. Message, c'est l'application message par défaut. Comme d'habitude, il y a toujours ce problème-là, quand on reçoit un message, ça allume l'écran, on peut pas le désactiver. Super pour l'économie de la batterie, merci les mecs. Du coup, j'ai pas utilisé ça très longtemps. Truc très chiant aussi, alors ça je savais pas, mais apparemment c'est le cas depuis longtemps chez Samsung. Quand on active les accusés de réception, ça nous sonne le téléphone, allume l'écran, met une notif. À un moment donné, moi, une accusé de réception d'un SMS, j'ai juste envie que ça me marque une coche à côté du message ou quelque chose comme ça. Pas besoin de faire la fanfare dès qu'on reçoit un accusé. Le navigateur internet par défaut, c'est le navigateur internet par défaut. Voilà, avec des petits raccourcis en bas. Je vous mens pas, je l'ai pas testé très longtemps. Voilà, j'ai pas trouvé ça très utile. On a Chrome déjà préinstallé, donc ça suffit. La galerie qui est là, avec quoi, il y a des photos pré-fournies, ce genre de truc, qui est pas mal. Du coup, vous voyez que ça trie automatiquement paysage, aliments, personnes, etc. Screenshot, machin, c'est pas mal. Et surtout, les applis, vous allez voir, elles sont juste, avec l'appli vidéo, c'est juste foutrement, alors là, j'ai filmé le sol pour tester. Elles sont foutrement bien foutues. Il y a rien, il y a pas de superflu, il y a rien. Vous voyez, on a juste vidéo. C'est tout, rien. Alors après, ça sera un petit reproche, peut-être, oui, on perd la barre de statut en haut, la barre des tâches là-haut, je sais pas comment vous appellerez ça, la barre de notification, c'est le vrai nom. On la perd. Je sais plus qui c'est, je crois que c'était Groberto, un gars qui, voilà, un des abonnés qui me suit, il m'avait dit ça sur Twitter, il trouvait ça bizarre. Moi, ça me gêne pas particulièrement. Maintenant, bon, voilà, ça peut gêner, mais c'est vrai que sinon, les applis sont bien foutues, bien propres, il n'y a pas de pas de superflu, rien. L'appli musique, pareil, ça fonctionne bien. Pas de problème particulier, on y reviendra tout à l'heure sur la musique, mais je passerai par SoundCloud comme d'habitude. Donc, non, j'ai cru que j'avais activé la musique, mais c'est chien qui aboie. Pas de problème. L'application mail, j'ai pas testé parce que j'utilise Gmail. Une calculatrice, c'est une calculatrice. Voilà, avec des fonctions un petit peu plus scientifiques qui marchent bien, sans problème. L'horloge, aucun souci non plus. Voilà, on peut scroller, ça vibre à chaque fois, ça fait un petit effet sympa. Le chrono, horloge mondiale, je l'ai bien aimé celle-là parce que c'est une planète comme ça, et quand on clique, on a le fuseau horaire avec tous les pays qui sont sur ce fuseau-là. Non, n'importe quoi. Ça met pas tous les pays. Qu'est-ce que c'est? Non, je crois que ça... Bah si, ça met tous les pays, alors qu'est-ce que... Mais voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, cette horloge mondiale, elle est bien. On peut zoomer, dézoomer comme ça. On peut, par exemple, voilà, si j'appuie, on est sur la France, on sait qu'il y a là... Et on sait que 1 heure de moins par rapport à quoi, je sais pas. Par rapport à j'en sais rien. Du coup, c'est vrai que voilà, on peut vraiment... c'est pas mal, franchement, c'est pas mal. On peut arriver sur une ville, on peut cocher après pour l'ajouter à la liste des horloges. Et du coup, elle est pas mal. Cette horloge mondiale, je l'ai bien aimée. Et du coup, en plus, il y a par rapport au soleil, vous voyez que là, il fait nuit, c'est la nuit. C'est la nuit. Là-bas, il est 21h55, donc du coup, forcément, voilà. Il fait sombre. Donc le graphisme est fait tel quel, on le voit bien. Donc ouais, bien fourni cette horloge, j'ai bien aimé. Outils, on a un petit mémo qui sert à rien parce que j'ai Google Keep. Un gestionnaire de fichiers, pas mal, bien foutu aussi. Un enregistreur vocal, voilà, qui enregistre le son. Alors ça c'est un truc pour contrôler votre télé. Malheureusement, j'ai pas réussi à le faire marcher sur la mienne, donc c'est un petit peu dérangeant. Et donc en fait apparemment voilà, on a le programme télé et tout, donc ça marche avec ce bidule là, le port infrarouge, sachant que vous pouvez sans doute utiliser une appli tierce pour le faire fonctionner sans problème. On a S-Planner qui est tout simplement un calendrier que j'ai pas utilisé beaucoup parce que j'ai pas de rendez-vous en ce moment, mais voilà, sinon vous pourrez installer le calendrier Google si ça vous plaît pas. S-Elf qui fonctionne pas mal, on va faire un petit tour là-dedans. Alors le nombre de pas aujourd'hui, 811, on va comparer ça tout de suite avec le Waythings, 776, et on va voir avec le Mi Band en ce moment que je suis en train de tester aussi, on va voir si c'est mieux ou pas. Alors je remonte la luminosité de l'écran, voilà, on y verra mieux, voilà, donc 800, je sais plus combien on a dit, 811 et 776, on va voir avec le Mi Band qui va se synchroniser, voilà, on va voir un petit peu si c'est précis ou pas.
Je vais vous montrer ça tout de suite, donc le temps que ça se synchronise. Voilà, il s'est pas encore synchronisé aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un petit peu long. Alors, 72, 73, 76, 82, 91, et boum, 100%. Allez, affiche-moi le résultat maintenant. 1249, ok. Alors, je sais pas lequel est le plus précis ou pas. Apparemment, le Mi Band serait peut-être moins précis. Je sais pas. Parce que là, les deux, il y a 40 pas d'écart à peu près entre le Wi-Fi et celui-là. Et le Mi Band, il en a compté 500 de plus. Donc, bon. Voilà le cardio fréquence mètre ici. On va faire un test d'ailleurs. Je vais vous le montrer. Je vous avoue, j'ai pas fait de programme particulier parce que je le fais déjà avec le Wi-Fi, mais apparemment ça marche bien. On peut compter le sommeil et tout. C'est compatible avec certains appareils, mais pas tous justement. Par exemple, on peut pas relier le Wi-Fi à celui-ci, donc c'est un petit peu dommage. On va faire le test. Je vais le faire en même temps sur le Non, 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 non. Mesure. Annule la mesure. Attends. On va le faire en même temps sur les deux. Comme ça, on va voir un petit peu s'ils sont fiables ou pas. Voilà, place finger et hop. Voilà, donc je me tais le temps que ça se fasse. Voilà, 89, 87. Donc on est pas mal. Oula, 96% de... Dis donc. Normalement, c'est pas bien. En dessous de 95, on commence à avoir des problèmes. Donc vous voyez, 87 et 89, donc ça se vaut. Je pense que le capteur du Samsung est assez précis, sachant que celui-là, c'est un truc dédié. Alors à voir. Mais non, ça a l'air de bien fonctionner. Vous voyez que ça, c'est équivalent à un capteur dédié, un tracker dédié. Donc c'est pas mal. Ça marche bien. Voilà, etc. On a les tendances, etc. On peut le voir ici, j'ai fait des mesures. Donc c'est pas mal, franchement, si vous n'avez pas de matériel compatible, si vous n'avez pas de tracker d'activité, vous pouvez à mon avis très bien vous contenter de celui qui est avec, enfin des outils qui sont fournis directement sur le téléphone. Je pense qu'il n'y a aucun souci. Donc après on peut noter ses repas, on peut mettre les verres d'eau comme ça, les tasses de café, voilà, après vous notez votre poids, etc. Donc c'est pas mal, après on peut rajouter des modules supplémentaires bien entendu. L'interface c'est pas dégueu, franchement moi j'aime bien. Et ensuite on peut le relier avec des accessoires partenaires. Problème, donc là vous voyez qu'on a bien sûr toute la ribambelle d'accessoires Samsung compatibles, voilà, on les a tous. On a des accessoires partenaires, donc j'ai bien aimé, Adidas, machin, le truc de chez Garmin, Timex et tout. Le problème c'est qu'il y a que ça. Bah ouais, ben moi j'ai un Wavethings ou un Mi Band, comment je fais pour le mettre? Bah ouais, bah c'est pas cool. À voir si ça s'améliore avec le temps, mais c'est vrai que ça serait bien qu'il s'ouvre à d'autres accessoires, parce que j'aurais bien aimé mettre mon Wavethings avec ça, au lieu d'utiliser les trucs qu'il y a dans le téléphone, parce que des fois je vais marcher, je prends pas mon téléphone. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un petit peu dommage. Mais sinon ça marche bien sans problème. S-Voice, qui est là. Il va pas comprendre ce que je lui dis là. Bah ouais. Bon, et oui, il a pas compris. Comment on dit déjà? C'est Salut Galaxy, je crois, hein, c'est ça? Réveil vocal. Salut Galaxy. Oui, c'est Salut Galaxy. Donc en fait, vous enregistrez votre commande vocale et ensuite vous pouvez l'activer sans problème, je vous montre. Salut Galaxy. Bah ça marche pas. Et ça marche pas dans la vidéo, bien sûr. Salut Galaxy. Mise à jour Twitter. Pour recevoir un retour égal, augmenter le volume. Ah, ok. Bonjour. Mise à jour. Statut mise à jour. Voilà, bon, j'ai tweeté avec ça. Il faut rien comprendre sur mon Twitter. Donc oui, c'est un petit peu le Siri de Galaxy. Ça marche bien, c'est plutôt pas mal, franchement. Le truc sympa, c'est qu'on peut l'activer comme ça. Salut Galaxy. Et voilà, du coup, ça l'ouvre. Alors, le problème, c'est que... Alors, je pense que ça a été mis à jour avec la mise à jour OTA. Je pense que... Je sais pas pourquoi, parce que quand je l'ai testé, ça a activé juste cette partie de l'écran. Le reste restait éteint et c'était vraiment bien. Là, du coup... Bah ouais, forcément, ils sont en train de me répondre sur Twitter. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, Camille. Bah ouais.
Ils sont réactifs, c'est bien. Donc ouais, c'est un petit peu dommage, ça s'allumait juste cette partie de l'écran, là, ça allume tout l'écran. Mais sinon, ça marche bien, il y a plein de features, qu'on peut faire avec ce truc. Je vous montre un petit peu, normalement dans les options. Il n'a rien dû comprendre, le pauvre. Je crois que c'est possible. Je voudrais. Oui, bah, laisse-moi 2 secondes. Voilà, on peut faire pas mal de choses pardon, excuse-moi, je t'ai pas centré. On peut faire pas mal de choses avec ce Salut Galaxy, donc c'est pas mal. Ça remplace un petit peu Siri, et à contrario de Siri, il n'y a pas besoin que le téléphone soit branché pour qu'on puisse s'en servir comme ça en écoute permanente. Je pense pas que ça consomme énormément de batterie, je l'ai pas vu dans le... Excusez-moi, dans le machin enfin dans les stats de batterie. Donc c'est plutôt pas mal, ça marche plutôt bien. La synthèse vocale est pas extraordinaire. C'est vrai qu'à ce niveau-là, Siri explose tout le monde, hein, que ce soit Google Now ou Cortana de Microsoft ou ce truc ou voilà ou d'autres. Là, je peux pas le dire. C'est vrai, je peux pas dire le contraire. C'est vrai que ça marche bien chez Apple, mais celui-là fonctionne bien. Voilà, donc vous le savez. Ça y est, après, est-ce que vous en servirez, à vous de voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Galaxy Apps qui requiert d'avoir un compte Samsung, pardon. C'est un store applicatif Samsung qui permet de télécharger des trucs aussi pour la caméra et ce genre de choses. J'utilise pas, voilà, très franchement, à part pour la caméra, j'ai pas trop cerné l'intérêt. On a le Smart Manager qui est pas mal, qui est en fait vous l'avez ici, hein, je vous l'ai mis ici, en widget. Donc du coup, en fait, on a toutes les choses par rapport au téléphone. Alors efface et tout, je sais pas ce que ça fait. Bon, ça doit virer la RAM. Boum boum boum. Smart Manager, on a la batterie, le stockage, la RAM utilisée, un système de protection antivirus, je sais pas trop à quoi ça sert. Donc on verra ça. Donc c'est pas mal. Du coup, ça fait que sur un petit widget bien propre, bien joli d'ailleurs, on a tout. On peut accéder au stockage, à la RAM ici, avec un petit gestionnaire de tâches qui est pas mal foutu, je trouve, avec tous les détails. Donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, la RAM, je sais pas pourquoi, mais d'après lui, j'ai 2,6 Go au lieu de 3. Alors je sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a arnaque sur la marchandise? Est-ce que c'est Android qui galère? Est-ce que... Je sais pas. Si vous savez, vous pourrez me le dire. J'ai pas trop compris pourquoi. Bien. Ensuite, on a préinstallé, on n'a rien d'autre. Voilà, on a fait le tour. En termes de features sympas, je vais enchaîner, hein, parce qu'on a... ouais, elle fera plus d'1 heure la vidéo. En termes de features sympas, on a pas grand chose en fait. On a tout ce qu'il faut, NFC, paiement. Samsung Pay, j'ai pas pu tester parce qu'on n'a pas en France. Paiement NFC, voilà. Donc j'ai pas pu tester. C'est un truc qui est pas encore bien déployé en France, encore moins en Auvergne. Nous, c'est à peine si on a les terminaux de paiement pour les cartes NFC, hein. Donc, ah bah ouais. On a eu, voilà, c'est bien. Il y a des choses, on est en avance, genre la fibre, mais il y a des choses, on est un petit peu en retard. Mais bon, c'est comme ça. Les paramètres de connexion, on a tout ce qu'il faut, MirrorLink, Download Booster qui permet de cumuler en fait votre vitesse de 4G, 3G avec votre Wi-Fi, des messageries par défaut, tout ce qu'il faut. Son et notification, un truc pas mal. En termes de qualité, on viendra sur le son dans un instant. On a ce qu'ils appellent Adapt Sound, qui est en fait un système, vous mettez vos écouteurs, votre casque, et il va passer les tout petits sons à haute fréquence, à basse fréquence, et en fait, il va vous demander si vous avez entendu ou pas le son. Et en fait, en fonction de ça, il va tout simplement adapter un petit peu les retours de fréquence du téléphone aux basses fréquences, moyenne fréquence, haute fréquence. Donc là, vous le voyez. Alors, c'est pas ultra précis, hein, bien sûr, c'est assez rudimentaire. Mais donc, on voit qu'en fait, les réponses en fréquence sont différentes en fonction du moment où j'active ou pas ce machin. Et je peux vous garantir que c'est pas placebo. J'entends vraiment une différence entre le moment où je l'active ou pas quand j'écoute de la musique. Et en termes d'écoute musicale, c'est juste, c'est bon. Franchement, c'est bon. Il n'y a pas de traitement DTS comme sur le Huawei ou ce genre de choses. Mais non, j'ai pas remarqué de problème particulier en écoute musicale. C'est une bonne expérience. Les écouteurs fournis avec sont pas extraordinaires, mais voilà, c'est des écouteurs, ils sont pas folichons. Voilà, ils sont comme ça. Donc bon, ça suffit pour dépanner. Ampli à lampe, Sound Live, bon, c'est pas extraordinaire, mais bon, ça fait le job. Quoi d'autre? On a l'écran latéral, bah ouais, avec les notifications comme ça, donc je pourrais pas vous le montrer, je l'ai essayé, ça marche bien en fait. Quand l'écran est éteint, ça s'allume d'un côté quand on vous appelle ou on vous envoie un message. À noter que ça marche pas avec une appli messagerie tierce. Je vous montrerai ça dans un instant. Enfin, on peut envoyer des messages, mais quand on en reçoit une appli tierce, ça ne marche pas. Donc c'est un petit peu dommage. Les contacts favoris, les notifications, les flux d'informations, je vous montre ça dans un instant. L'horloge de nuit, on va le montrer aussi tout de suite. Quelle heure il est?
16h06, donc on va mettre que ça commence à 16h et ça finit à 20h. Voilà, comme ça c'est bien. Horloge de nuit, la rotation, la position de l'écran latéral, voilà, donc on a tout. Donc c'est ça. En termes d'options, les contacts favoris, je vous montre ça dans un instant. Ça, je vous montre aussi l'horloge de nuit, je vous montre dans un instant. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a, rien d'autre. Donc c'est un petit peu dommage. Mouvement et gestes, je reviens sur l'écran latéral dans un instant. Non, on va le faire tout de suite en fait. Alors, on a l'horloge de nuit, je vous montre ça tout de suite. Quand on l'éteint, normalement, moins qu'il faut que ça soit branché, ça j'ai un doute. Est-ce que... Non, c'est allumé là, ça y est, on le voit. Alors je vais essayer de vous le montrer. C'est très faible, on a une petite horloge avec la date ici, donc vous voyez que l'écran est dégueu, hein, je vous l'avais dit au début de la critique. Donc là ça se voit pas, dans la nuit ça se voit vraiment très peu. Le problème c'est que du coup en fait on voit l'écran OLED allumé. Je suis d'accord que l'écran OLED a des contrastes très forts, mais vous verrez qu'en fait quand on... Alors vous ferez l'expérience chez vous si vous avez un OLED. Mettez du noir, regardez attentivement l'écran, vous verrez qu'on voit quand même l'écran allumé, on voit même d'ailleurs souvent les traces de colle badigeonnées sur l'écran, et c'est un petit peu dommage. Donc on a ça, on a les contacts, je reviens dans un instant, et c'est ce petit machin, en fait, quand on fait comme ça, on a un écran de notif qui apparaît, qui se met jamais dans le bon sens au début, je sais pas pourquoi, avec l'heure, la météo, on a des infos Yahoo. Voilà, voir à quoi ressemble un sextoy au 18-17e siècle. Ok. Ça, c'est de l'info. On a les trending topics Twitter, youpi, les notifications, là, j'en ai pas. Et c'est tout. Voilà. C'est tout ce qu'on a. Ça sert à grand chose. Hein. Le problème, c'est que du coup, je vois pas trop l'intérêt, même comme ça, sur le bureau, la journée. On a plus vite fait de le prendre. Point de vue ergonomique, je peux vous le dire aussi, c'est très chiant de le prendre comme ça. On a tendance à le prendre comme ça, plutôt. Un petit peu relou. Donc voilà, c'est pas d'une utilité remarquable cet écran incurvé, c'est joli, mais c'est vrai que c'est pas utile. Et puis on a, vous le voyez ici, ce petit truc, quand on fait comme ça, on a une liste de contacts favoris qui apparaît. Donc après, par exemple, il suffit d'appuyer ici. Donc là, oui, ma soeur, je peux l'appeler, envoyer un message, envoyer un mail. Mais c'est tout. Alors du coup, envoyer un message, ça ouvre bien l'application tierce que j'utilise, donc à savoir Textra. Je croyais, alors après, ça a peut-être été changé, mais apparemment, au début, on ne pouvait pas utiliser l'application tierce, de messagerie tierce. Donc quand je l'ai eu, c'était déjà le cas, mais je pense que c'est la première mise à jour OTA qu'il a mis. Mais c'est tout. Voilà, il n'y a que ça en feature avec cet écran. Et surtout, pour l'instant, on peut pas télécharger d'autres trucs intéressants. Je vais vous le montrer tout de suite. Dans Mac Galaxy, on a les Edge Specials. Vous voyez ici, Edge Feeds. Il n'y a que ça. Il y a que ça. Il y en a 3 en plus, à savoir des trucs qu'on n'utilise pas vraiment en France. Build et Who's Call, Color ID. Enfin, si, ça on l'utilise, mais voilà, c'est quand on vous appelle et un système de flux RSS. Mais il n'y a que ça pour l'instant, c'est nul. Il n'y en a que 3 et il n'y a que les autres de préinstallés. Donc c'est vraiment limité, quoi. Et. Est-ce que ça justifie 150 euros? Franchement, voilà, c'est à vous de voir. Flux d'informations. Donc vous le voyez. On a que ça. Après, on a un autre truc Yahoo machin, finance avec la bourse. Et un truc avec le sport. Voilà, sinon c'est tout. Et après, télécharger des flux, il n'y a que dalle. Voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que c'est pas d'une utilité remarquable. C'est moins utile que sur le Note Edge. Ça, c'est clair et net. Si vous voulez un truc plus utile, prenez le Note Edge ou attendez le prochain Note qui devrait... Il y aura peut-être une déclinaison avec cette fois 2 écrans incurvés, mais qui fonctionnent et qui servent à quelque chose, contrairement à celui-là. Bien. Donc on a fait à peu près le tour avec les features spéciales. On a aussi, oui, mouvement et gestes, 2-3 trucs comme ça. Voilà, on a l'habitude, on a le Smart Stay aussi, quand on regarde l'écran, ça reste activé. Et c'est à peu près tout. On a fait le tour. Il y en avait beaucoup, des features spéciales, du coup on a 53 minutes, c'est vrai que c'est beaucoup. Le reste c'est normal, c'est Android, le reste donc je vous le montre pas, les thèmes et tout, je vous ai déjà montré sans problème. Voilà. Bien. Musique, vidéo, on est parti avec, on va commencer avec la musique, avec SoundCloud, le temps que j'aille le chercher. Alors du coup il se fait plaisir, sur la RAM, vous voyez, waouh, il se fait plaisir. Il utilise tout, il se lâche. C'est pas ça que je cherche, on va aller checker SoundCloud. Voilà, on va faire notre retour habituel chez No Copyright Sounds, on va choper un dernier titre récent. Qu'est-ce qu'on a donc? Alan Walker. Allez, c'est pas mal, Alan Walker. On va écouter ça tout de suite. On va avancer un petit peu. Voilà. Le haut-parleur est juste... il est foutrement puissant, le haut-parleur. On a vraiment un bon son. Je vous le mets un peu plus vers vous. Voilà. Et c'est vrai que le son est vraiment propre.
Vous voyez qu'on entend un petit peu des basses et tout, c'est pas mal du tout. Voilà. C'est vrai que le son, il est pas mal. Sur le haut-parleur, franchement, ils ont fait un petit effort. On a quand même des petites basses et tout, c'est pas mal. Et il y a un truc pas mal aussi. Je vous le montre. Là, je vais mettre mon doigt dessus. Ah, il est bien isolé ce haut-parleur. Pas mal, hein. Regardez. Il est bien isolé. Non, c'est pas mal. Autre chose, du coup, bah, c'est qu'il est ici, le haut-parleur, donc c'est pas mal. On l'a sur la table sans problème. Voilà. Donc, si vous écoutez de la musique entre vous, avec les copains ou quoi, pour une vidéo, ça marchera sans problème. Très bon haut-parleur, pour un portable, bien entendu. On est encore loin d'avoir des haut-parleurs JBL ou voilà, avec des bonnes basses et tout, avec un mini caisson de basse. Ça sera un truc à faire peut-être un jour, mais en tout cas, on est vraiment dans la moyenne haute du haut-parleur mobile. Il sort un bon son. Voilà, je peux pas le dire, peut dire le contraire, il sort un bon son. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on écoute casque, écouteur, aucun problème, très bon son, bien équilibré, bien sûr à condition d'avoir un casque qui va avec. Mais voilà, aucun problème à signaler. C'est vraiment une excellente expérience à ce niveau-là. Donc très très bon. Côté vidéo, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein, on va regarder, on va retourner chez, chez quoi? Chez qu'est-ce qu'on va regarder? Allez, on va retourner sur No Copyright Sound. Alors, je vais y aller. No Copyright Sounds. Voilà. Allez, Fade. Il est bien celui-là aussi. Fade d'Alan Walker. Allez, on va se mettre du son. Voilà. Un petit peu moins quand même, parce qu'il faut qu'on parle, on a déjà fait la musique. Donc sinon, voilà, aucun problème pour regarder des vidéos. C'est super agréable. L'écran OLED est vraiment top. Encore une fois, voilà, franchement, c'est nickel. Voilà, très bonne luminosité, très bon contraste, belle couleur, donc nickel, on va pas rester dessus longtemps. On sait comment ça marche, hein. Je vous ai parlé de l'écran, le son est bon, voilà, donc on sait que la vidéo est bonne forcément, sans problème. Côté web, donc je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. On a ce petit problème avec l'écran incurvé qui peut poser problème. Sinon l'expérience est bonne aussi, aucun problème à signaler. On n'a pas de redraw de page à chaque fois qu'on change d'anglais. C'est fluide, ça marche bien. On a bien le talker. C'est bon. Voilà, franchement, aucun problème à signaler. Du coup, on a un bon écran. QHD, donc gros QHD, donc du coup on voit bien même sur les petits textes, donc là je pense pas si vous le verrez bien, mais c'est propre, aucun souci à signaler côté web. Jeu et performance, il est temps, puisqu'on est à 57 minutes, grosse critique. Performance, le Antutu, est-ce que je peux vous le montrer? Sinon j'ai prévu le screen. Mais bon, après les screens, il y en a qui vont dire oui tu triches, bah non je triche pas, à quoi ça servirait, je m'en fous. Allez, non, ça sauvegarde pas je sais pas pourquoi. Les dernières versions, elles sauvegardent pas, donc j'ai prévu le coup. J'ai fait un screen. Dans les screenshots. Alors, oh non, me dis pas que j'ai oublié de faire un screenshot. Oh non, c'est pas vrai. Je crois que j'ai oublié de faire un screenshot, les amis. J'ai oublié de faire un screenshot d'Antutu. Bon, y a pas. Je sais pas pourquoi, j'ai oublié de le faire, ou il est pas passé, ou il s'est mis ailleurs. Ah, il s'est mis dans photo. Bah, il est là, mon screenshot. Le voilà. 65 731 points, c'est juste un monster monstrueux. Il y en a qui montent à 67 000 points. C'est le plus haut score sur Antutu à l'heure actuelle. Voilà, si vous cherchez un téléphone aux performances brutes, c'est celui-là. Si vous voulez épater les copains, les copines, j'ai 65 000 points sur Antutu. Bah, achetez celui-là. Je vois pas l'intérêt perso, mais bon. À noter que les performances en multicœur sont, semble-t-il, un petit peu moins bonne qu'avec le Snapdragon 810 ou l'inverse, je sais plus, c'est monocœur multicœur. Très sincèrement, moi, c'est pas un truc qui m'intéresse, donc je regarde pas vraiment. Moi, je regarde vraiment l'expérience utilisateur parce que c'est quand même ce qui nous intéresse tous les jours. On s'en fout un peu des perfs tous les jours quand on joue ou quoi, on s'en fout. L'autre benchmark. Eh ouais, j'ai fait le screen aussi, et j'ai tout prévu. C'est, comment il s'appelle lui, Epic Citadel, en Quad HD, vous le voyez, 53,4 images secondes de moyenne, en ultra haute qualité, donc c'est vraiment top, à savoir que le G3 par exemple, avec la même résolution, on tournait autour de 30 maxi. Donc là, on est à 1,5 fois plus, donc c'est même plus, presque 2 fois plus. Donc vraiment très bon, aucun problème à ce niveau-là. On va lancer comme d'habitude notre Real Racing, est-ce qu'on a le temps de le faire? On est à 59. Ça fait beaucoup quand même. On va vite y aller parce qu'après il y a la PN encore. Il va me falloir genre 6 heures pour uploader cette vidéo. Je vais en chier. Oh là là. Vous avez intérêt à la regarder en plein, les amis. Bon. Alors je sais même pas si on va le faire le Real Racing.
Non, allez, vous savez quoi, on va pas le faire parce qu'on a vraiment pas le temps. Je l'ai fait en plus tout à l'heure. Ça marche bien. Franchement, faudra me croire sur parole. Je vais vous montrer à la limite Minecraft. C'est pas du tout le jeu le plus long, mais allez, je vais vous montrer Minecraft parce que lui il démarre rapidement. Voilà. Hop. Minecraft qui est pas le plus facile à jouer parce que du coup on a cet écran incurvé qui est assez étrange. Mais voilà, sinon ça reste agréable. Oh, je veux monter. Comment on monte? Mais oh! Mais bah voilà. Mais j'arrive plus à monter. Ah voilà. Minecraft n'est pas le jeu le plus fluide, vous voyez qu'on n'est pas, il est pas top fluidité. Vous voyez, regardez, ça saccade un petit peu parfois. Alors je sais pas, est-ce que c'est l'Exynos, est-ce que c'est l'architecture, est-ce que ça chauffe un tout petit peu, mais rien de bien gênant. Je sais pas, c'est pas le jeu le plus fluide, mais bon, Real Racing sans problème. Mais voilà, après, bon, moi je m'en fous, je joue pas, donc voilà. Mais il n'y a aucun souci en termes de performance, hein, de toute façon, sur ce produit. L'appareil photo, l'un des points forts de ce produit, son appareil photo, il est juste génial cet appareil photo. Hein, franchement, il est top. Qu'est-ce qu'on peut prendre pour faire des tests? Je sais pas. On va prendre ça. Allez, c'est ce que j'ai sous la main. Il est vraiment top. Franchement, non, il est bien. Je vous montrerai des extraits dans un instant. Avant toute chose, on fait un petit tour du propriétaire. On a plein de modes. Le mode par défaut, focus, select, panorama, ralenti, rapide, photo virtuelle, ça faut que je vous le montre. Regardez. Les photos dans la bonne direction. Alors on va le refaire. Ça a marché ou pas? Ouais, regardez. Ah, ça fait une espèce de photo 3D bizarre, je sais pas pourquoi. Ça marche pas forcément tout le temps. Le jour j'avais réussi à le faire. On va essayer. Alors lui il a l'air d'être mieux. Non, franchement c'est un truc que j'arrive pas à faire fonctionner. En gros ça permet de prendre des photos et après de tourner autour avec le truc. Bon c'est pas super utile. Qu'est-ce que c'est? Ambiance, oui c'est des sphères et GIF animé, j'ai trouvé ça génial. On peut faire des gifs animés avec ce truc parce qu'en fait on peut télécharger des modes supplémentaires. Voilà, comme je vous le disais avec le store machin, ils sont tous gratuits pour l'instant. Il y en aura peut-être des payants plus tard. Donc du coup par défaut on l'a pas l'ambiance ou le gif animé. Donc là le gif animé je vous le montre, on reste appuyé, bam bam bam. Voilà, bon c'est pas, la mise au point est pas faite, hein, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pour vous montrer. Voilà, et donc du coup on a notre gif animé. Non c'est pas celui-là, il est là. Voilà, on a notre gif animé qui ensuite on peut partager sur Twitter ou sur les réseaux sociaux. C'est pas mal, ça peut être marrant un coup de temps en temps. Et puis par contre surtout, alors un truc bien sur celui-là c'est quand... Normalement, alors attendez, hop. L'appareil photo démarre super vite. On peut vraiment faire une photo hyper rapidement. J'ai compté normalement en moins de 2 secondes, si vous êtes rapide et que vous allez vite, en moins de 2 secondes, vous pouvez lancer une photo. On fait comme ça. Tac, hop. Voilà. Vous avez vu qu'on peut vraiment aller vite pour prendre une photo. On peut régler les boutons volume plus, volume moins pour prendre des photos. Je vous le remontre. C'est vraiment super fluide. Vous avez éteint, tac. Ça démarre, boum, photo. Voilà. Alors après, la mise au point n'est pas extraordinaire, mais si vous vraiment prendre un truc sur le vif, ça démarre rapidement. À noter par exemple que le Huawei a une feature similaire. Vous voyez, on fait comme ça. Non, pas comme ça. Je crois que c'est comme ça avec ce bouton-là. Ah non, c'est 2 fois qu'il faut appuyer. Hop. Bam, et ça fait une photo en 1,3 secondes. Donc c'est peut-être, il y a qu'un truc à appuyer, c'est peut-être un peu plus simple avec le Huawei. Maintenant, voilà, ça permet de prendre des photos rapidement. Les vidéos fonctionnent bien, on a tout un tas de paramètres là-haut, on fait un petit peu le tour, on a un mode pour changer en mode Instagram. Alors vous avez vu, du coup ça c'est bien parce qu'on voit en temps réel l'effet que ça donne, donc ça c'est bien. On a quoi, truc auto, le retardataire, le flash, on a d'autres paramètres supplémentaires pour les photos, on peut monter jusqu'à 16 mégapixels ici. En vidéo, on peut montrer en Ultra HD 3840 par 2160. De la folie. Je vous ai fait un truc, donc du coup, vous le verrez en 720p, donc downscale. Mais c'est top. On peut faire des zooms de malade avec ce truc. Full HD 60 images secondes, Full HD, HD VGA. Voilà, c'est bien. Suivi autofocus, stabilisation vidéo, la grille des textes de levier, tout un plein de trucs, génial. Et un mode... Alors un mode qui va plaire aux amateurs de photos comme moi. Franchement j'ai pris plaisir à faire des photos avec ce téléphone parce qu'on a un mode professionnel, enfin ce qu'ils appellent le mode professionnel, j'ai mis le mode rafale, je me suis trompé.
qui permet en fait d'enregistrer des paramètres personnalisés. Et surtout, en fait, on peut régler vraiment tout un tas de trucs. Regardez, on a ça. Donc ça, c'est pas un problème. La mise au point, regardez, on peut faire... Alors, j'ai pris une photo. La mise au point, on peut vraiment la régler comme on veut. Au poil près, quoi. C'est vraiment tip top. Et ça, c'est vraiment génialissime. Et la mise au point proche est vraiment pas mal. Hein. Franchement, non, franchement, on est bien. Vraiment de très très bonnes photos avec ce téléphone. Je vous en montrerai dans un instant. On peut régler la balance des blancs en fonction de l'éclairage, l'ouverture, donc l'ISO. On peut le régler manuellement sans problème. Et là, non, franchement, c'est je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Je sais plus. Voilà, la balance des blancs, je crois que ça s'appelle. Oui, je crois que c'est ça, tout simplement. Donc on peut vraiment faire de très belles photos, de très belles vidéos aussi. Je vous montre, avant de faire la photo, le selfie du test, comme d'habitude. Je vous montre un peu les photos en intérieur-extérieur. J'ai oublié de faire les photos en intérieur, comme d'habitude. Photos en intérieur que vous voyez ici, voilà, et puis les photos en extérieur, de très très belles photos. C'est vraiment indéniablement l'un des points forts de ce téléphone, c'est un capteur Sony, des capteurs Sony. Ils ont lâché leur capteur perso et ils ont bien eu raison à mon avis, parce que Sony fait juste un travail phénoménal en photo. Et voilà. Après, c'est vrai que j'aimerais bien un jour, que je sais plus à qui j'en parlais, on a Carl Zeiss qui fait des capteurs, mais j'aimerais bien qu'un jour peut-être Canon ou Nikon, ou vraiment des géants de la photo, se mettent à développer des petits capteurs pour les appareils mobiles. Je pense qu'il y aurait des clients. En haut de gamme, je pense qu'il y aurait des clients si Canon développait voilà, un petit capteur comme ça, bien foutu. Je pense qu'il y a moyen qu'il y en ait qui achètent. Peut-être Samsung ou d'autres. Voilà. Mais sinon, c'est vrai qu'il fait vraiment des prouesses, hein, ce capteur photo. Très belle photo. La photo du selfie. Allez, on est parti avec la photo du selfie. Comment on retourne les caméras là-dessus? Je me souviens plus, c'est là. Et voilà. J'ai une boîte à bonbons pour me... Oui, je vais acheter un trépied, c'est prévu. On me voit, j'ai un grand angle. Hein. On me voit, je suis lent. Il y a moyen de faire des photos avec vos copains et vos copines. Là. Je vous montre le Huawei pour comparer. Hop, voilà. Il n'y a pas photo. Il est grand angle, hein, le S6, nickel. Voilà, on a vraiment un bon angle. Excusez-moi. La photo. Bonjour. Voilà. La petite photo que vous voyez maintenant. Donc c'est pas mal, on peut zoomer. Ah non, impossible de faire en mode avant. Bon, ok. Alors en mode selfie panoramique et tout. On peut même faire des photos comme ça. Ouais, c'est top. Franchement, je peux faire des gifs animés comme ça aussi. On va faire hop, voilà. C'est un inutile ce truc. Allez, montre-moi le gif animé. C'est nul, hein, je vous avais dit. C'est complètement ridicule, mais c'est marrant. Bon, voilà, la photo a indéniablement un point fort. Je vous montre les vidéos. Je sais plus l'ordre. Je crois qu'on va faire dans l'ordre Full HD 60 images secondes, 2K et 4K. C'est parti pour les vidéos. Hop. Un petit test d'enregistrement vidéo en Ultra HD. Donc apparemment, il n'y a pas de stabilisation optique. Là, elle se fait de manière logicielle. Je ne sais pas vraiment pourquoi d'ailleurs, mais et donc on peut faire des clips de maximum 5 minutes. Et je vais voir si un micro, si l'enregistrement se fait en stéréo. Donc je parle à droite et je parle à gauche. On verra donc si l'enregistrement se fait en stéréo. On va essayer de zoomer, voir un petit peu la qualité avec l'enregistrement Ultra HD. Voilà. Et il fait un petit peu de vent, ouais, forcément. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Et donc on voit que, on va voir si l'autofocus se fait. Donc on peut faire un autofocus de manière manuelle, tranquillement comme ça. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et on peut se régler en mode autofocus comme ceci. Voilà. Donc c'est pas mal. Voilà pour ce test d'enregistrement en Ultra HD. Voici maintenant un test d'enregistrement vidéo en QHD. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc c'est de la 2K hein, tout simplement. Donc c'est la résolution est un petit peu plus faible. Toujours l'absence de stabilisation optique. Donc ça se fait de manière logicielle. À noter aussi qu'on ne peut pas prendre de photos en faisant ce genre de vidéo. C'est un petit peu dérangeant. On va faire le même test en zoomant sur le chien qui ne se doute pas du tout qu'on est en train de le filmer. Darling. Ah. Non, il bouge pas. Ouais, il fait la gueule. Il est content. Il est en train de dormir et je l'embête. Voilà pour ce test d'enregistrement vidéo en Quad HD, en QHD, je sais pas trop quoi. QHD, c'est pas ça du QHD. Voilà maintenant un enregistrement vidéo en Full HD 60 images secondes. Et d'ailleurs là je suis en train de voir que j'ai aussi 60 images secondes sur mon écran
de visée. Donc vous le verrez pas en 60 images secondes malheureusement. Je vous le mettrai peut-être en vidéo directement sur YouTube. Comme ça vous pourrez voir un petit peu la qualité. On a le chien ici, donc on voit vraiment les 60 images secondes. C'est pas mal. On va zoomer un petit peu, voir la qualité. On va refaire le même essai avec l'autre chien qui est toujours en train de se reposer. Alors là, du coup, forcément, la qualité on en perd un petit peu. Il y a du vent. Pas mal de vent même d'ailleurs. Mais sinon c'est pas mal et c'est vrai que les 60 images secondes se font bien sentir, hein. On le voit ici quand je bouge. C'est pas mal du tout. On voit qu'on a vraiment 60 images secondes, donc c'est plutôt top, pas mal. Et voilà, le dernier test d'enregistrement vidéo, cette fois-ci en Full HD, 30 images secondes, ce qui permet donc d'avoir une meilleure stabilisation, semble-t-il. Ou pas, c'est bizarre, tiens, je ne sais pas. On peut activer aussi les effets vidéo et ce genre de choses. Donc au-delà de cette résolution, donc à partir du Full HD 60 images secondes, on n'a plus rien. Alors je sais pas pourquoi, mais la stabilisation est moins bien comme ça. Je sais pas pourquoi. Voilà. Donc toujours le focus manuel ou automatique. Donc là je le fais manuellement, je vais repasser sur automatique. Et donc là la vidéo devrait être bien plus désagréable, sans trop que je sache pourquoi. Et il bouge, heureusement que j'ai eu le temps de faire mes tests. Voilà pour le test en Full HD 30 images secondes. Voilà, pour les vidéos, on a fait le tour. Gros test, hein, franchement, un truc de ouf. Et puis on arrive donc à la fin. J'ai fait le tour, on n'a rien oublié. C'est tout bon. Voilà, ressenti global, autonomie et conclusion. Globalement, bah c'est un bon téléphone, franchement indéniablement. Le problème c'est qu'il y a trop de petits détails, de petites choses qui sont dérangeantes. Je vous montre un truc, j'ai des petits détails, franchement voilà. Par exemple, il y a une erreur de traduction dans 1 minute restant. De base dans Android c'est restante. Pourquoi ils ont changé? Pourquoi la traduction elle est foireuse? Le clavier Samsung qui est juste pété à la moelle. Les mecs ils nous ont pris l'apostrophe pour un accent, je vous montre ça tout de suite. Clavier Samsung, est-ce que ça a été corrigé? Non, bien sûr que non. Alors bien sûr, en français, en AZERTY, on aurait besoin ici d'une touche apostrophe. Mais non, ils se sont trompés, ils ont mis une touche accent. Du coup, moi je me... C'est comme ça, eh ben je peux pas. Il faut faire ça et ça pour faire une apostrophe. Youpi, je pense qu'ils c'est juste ils se sont trompés, mais ça veut dire que Samsung n'a pas vérifié ça. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vérifié, il n'y a pas eu de test, ou je sais pas, ou alors je suis débile et je cerne pas l'intérêt. Mais personnellement, moi j'ai une touche apostrophe ici. C'est joli, voilà. Il faudra m'expliquer l'intérêt de mettre une touche accent. On s'en fout en français, on a les accents en appuyant sur E, sur A. C'est quoi le délire? Bon, bref. Des petits détails comme ça. C'est un bon téléphone indéniablement, mais il y a quand même trop de petits défauts comme ça. Le problème c'est que j'en ai eu plein, mais je les ai pas notés comme un gros débile. Ah oui, par exemple, regardez. On va regarder une vidéo YouTube. On va aller sur la vidéo qu'on regardait juste avant. Donc je vais aller sur l'historique. On va retourner sur notre vidéo de No Copyright Sound. Elle est là. Voilà. Voilà, aucun problème, on va regarder ça, on est tranquille. Donc je regarde ma vidéo pépère, et pour une raison ou une autre, j'ai envie de désactiver le Bluetooth. Donc voilà, je désactive mon Bluetooth, sans problème. Donc là, ma montre va se déconnecter. Donc là, ça fait ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et là, admettons, j'ai envie de réactiver mon Bluetooth, peut-être pour connecter une enceinte. J'appuie sur Bluetooth. Qu'est-ce qui va se passer? Oh, Bluetooth, les appareils appairés, nanana. Pourquoi tu te contentes pas de réactiver le Bluetooth et juste de reconnecter les appareils qui se reconnectent automatiquement? Non, non, il faut juste... Là, c'est chiant, je veux dire, c'est des petits détails comme ça, il y en a plein, je les ai pas tous notés parce que voilà, c'est arrivé à des moments où j'étais occupé à faire autre chose. Mais voilà, des petits problèmes d'interface qui sont pas dramatiques, qui peuvent être réglés, mais c'est vrai que des fois c'est dommage quoi. Et alors oui, il y a un truc aussi que je voulais vous donner, j'ai complètement envie de le faire dans l'ergonomie, c'est le tactile, il y a des fois un retour bizarre, vous voyez? Vous voyez, des fois je bouge et comme s'il y avait un ressort. Pourtant mon doigt il bouge pas quoi. Donc je sais pas, ouais c'est bizarre. Mais ouais non, il y a trop de petits défauts comme ça dans l'OS qui voilà, je vais dire c'est des erreurs de jeunesse. Ils ont fait un effort, ils ont amélioré le truc. Je pardonne, il n'y a pas de problème, ça sera corrigé. Si vous le gardez 2 ans, ça sera corrigé sans doute sans problème. Après, si vous mettez des ROM alternatives, ça sera corrigé aussi. Mais c'est vrai que c'est dommage, ils ont fait un effort, on sent qu'ils ont voulu vraiment reconquérir un peu le cœur des gens qui étaient un peu déçus des derniers terminaux Samsung. Là, vraiment, on a un bon produit, bien fini, nickel, avec un joli écran en métal, tout. Enfin, il est top, il y a juste trop de problèmes, trop de petits soucis comme ça encore sur le firmware. Mais c'est vraiment histoire de chercher la bête parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose. Voilà, par exemple, moi j'aurais bien aimé mettre le drawer au milieu comme sur Android Stock. Là, on est obligé de l'avoir en bas à droite.
Excusez-moi, on s'y fait, c'est vrai, mais c'est vrai que j'aime pas. Et j'aurais bien aimé pouvoir changer. Des petites choses comme ça, il y a... Voilà, il manque des petits raffinements qu'on a sur Android stock. Il manque des petites choses, par exemple l'autonomie. Bon, ça c'est inhérent Android stock, certes, mais voilà. Par exemple, là, comment je fais? Là, je suis à combien? Il n'y a pas de graduation. Pourquoi il n'y a même pas une grille là? C'est chiant quoi. Je sais pas. LG a fait l'effort de la rajouter la grille. Pourquoi Samsung ne l'a pas fait? Alors on va nous dire ouais mais du coup c'est Android stock. Bah ouais mais Android stock du coup il est chié parce que je suis désolé. Là c'est pas lisible. On a 0, 100. Là je veux savoir combien je suis. On va deviner. On va me dire ouais bah c'est à peu près 75. Mais je veux dire par exemple le G3. Enfin je prends celui-là parce que j'ai eu celui-là. Mais c'est vrai que du coup il y avait une grille. Pourquoi il n'y a plus de grille? Ou même sur Android 4, Android 4, je vous le montre, sur le Huawei, il y a des crans à gauche. Pourquoi ils les ont virés, ces crans de merde là? Je sais pas. C'est complètement ridicule. C'est une régression. Regardez, on va là. Là, on a des crans à gauche. On les voit, hein, les petits crans comme ça. Pourquoi ils y sont plus sur Android 5? Bah ouais, c'est complètement débile. Donc bon, voilà, c'est un petit peu dommage. Ils n'ont pas été jusqu'au bout de leur effort. Avec l'OS, donc c'est un petit peu dommage. Malgré tout, ça reste pour l'instant un très bon téléphone qui est juste bien agréable à utiliser. Moi, je le garderai pas pour plusieurs raisons. Bah déjà parce que j'ai pas les sous pour l'instant, et puis parce que l'écran incurvé est joli, mais pour l'instant, pour moi, il n'y a pas assez d'avantages. Et surtout, il y a même trop d'inconvénients avec le texte, machin et tout. Des fois, quand on regarde une vidéo comme ça, on fout le doigt, c'est chiant. Et puis, pour moi, 5 pouces 1, c'est devenu trop petit. Très franchement, voilà, j'ai fait 2 mois et demi sur le Huawei. En termes de taille d'écran, il n'y a pas photo. Hein, ça parle de soi-même. Mais c'est vrai que du coup, je suis bien plus agréable sur le Huawei maintenant que sur un plus petit écran. Donc, je vais rester sur le Huawei. Voire même je passerai sur plus grand. Oui, c'est fou, je sais. Mais voilà, donc du coup, j'étais sur l'autonomie. On va terminer là-dessus. Puis après, on va passer à la conclusion avec ce téléphone. L'autonomie, bah, c'est un point faible. Encore une fois, c'est une des choses qui fait que je ne prendrai pas ce téléphone personnellement. On a bien sûr le mode économie d'énergie qui va réduire la fréquence du processeur et ce genre de choses. Et le mode ultra économie d'énergie que je vous montre tout de suite pendant qu'il s'active, je vous parle un petit peu d'autonomie. On peut pas faire 2 jours avec ce téléphone, même si vous avez un usage modéré, vous ferez pas 2 jours. Donc là, on voit à part en ultra économie d'énergie. Et encore, c'est pas sûr. Donc là, ultra économie d'énergie, on peut activer quelques applications supplémentaires. Vraiment pas grand chose. Donc là, on peut aller sur Twitter en noir et blanc. Si je vous lis, voilà. Mais voilà, c'est vrai qu'en termes d'autonomie, voilà, c'est pas extraordinaire. Je vous donne un petit peu mes résultats. Le temps qu'on retourne au mode normal. Est-ce on peut pas y aller tout de suite? Ah non, il est encore en train de charger des trucs. Bon, ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors moi, mon usage est simple. C'est l'écran. Alors bien sûr, je peux pas vous le montrer du coup. Oh, allez, sérieusement quoi. Allez, dépêche-toi. C'est trop lent. Bon, l'écran luminosité à fond en automatique, c'est-à-dire que je mets le slider à 100% et je coche automatique. Parce que bien sûr, après c'est automatique, mais ça fluctue, mais la luminosité, on peut quand même l'influer avec le slider. Donc je fais ça. Le Wi-Fi activé en permanence, le Bluetooth activé en permanence avec la synchro sur la montre ici, qui est toute sale aussi. Les écrans tactiles, c'est une plaie. Hein. Le push activé en permanence, bien entendu. Et je crois que c'est à peu près tout. Le NFC est activé aussi en permanence sur ce terminal, mais bon, le NFC ça consomme rien. Et avec ces usages, j'ai fait... Ah, ça y est, il a fini. Avec ces usages, j'ai fait en... Peut-être... Alors, j'ai plus noté, j'avais mis des screens sur mon Twitter, j'ai oublié de les reprendre, je viens de me rendre compte maintenant. Avec ces usages, j'ai fait, on va dire, 12-14 heures sur batterie. Donc une grosse journée, on va dire. Vous levez on va dire, à 7 heures. Même pas, hein, 12 heures. Voilà, alors... Si vous levez à 12 heures, que vous faites 3h30, 4 heures de screen on, à la fin, à 20 heures, vous aurez plus de batterie. Je vous le dis tout de suite, c'est vraiment trop limite en termes de batterie. On est sur 2600 mAh, c'est 2550 sur le Galaxy S6 tout court. Ça sera équivalent puisque vous n'aurez pas la bordure, donc il y aura peut-être des petits trucs en moins, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon. Donc c'est trop limite. À l'heure actuelle, pour moi, je trouve que c'est trop limite. On utilise vraiment tous notre... Alors, sauf si vraiment vous n'êtes pas un gros utilisateur de téléphone comme ça. Maintenant, on va me dire, oui, mais si on n'utilise pas beaucoup notre téléphone. Si vous n'utilisez pas beaucoup votre téléphone,
à moins que vous soyez riche ou que vraiment vous vouliez vous faire plaisir, ce que je conçois tout à fait, je vois pas l'intérêt de prendre un téléphone haut de gamme comme ça. Ça sert à rien. Gardez votre argent, prenez un téléphone moins haut de gamme qui tient peut-être moins l'autonomie certes, mais du coup il y aura moins de puissance, moins de RAM, moins de tout ce que vous voulez. Donc du coup on aura moins de consommation. Donc voilà. Après voilà, c'est mon point de vue. Maintenant, je conçois tout à fait qu'un utilisateur qui utilise son portable 1 heure par jour pour téléphoner ou envoyer des SMS, il a envie de se faire plaisir avec un joli terminal. Aucun problème. Faites-vous plaisir. C'est le but de la vie, de se faire plaisir au bout d'un moment quand même. Mais voilà, c'est vrai que si vous êtes pas un power user, mais utilisation intensive comme moi, vous ferez pas la journée. Moi, franchement, l'autre jour, j'ai poussé le vis jusqu'au bout. À 15%, j'ai mis l'économie d'énergie. À 5%, j'ai mis ultra. Je vous dis, j'ai fait 4 heures screen on à tout casser. Hein. Et pourtant, j'ai pas fait beaucoup de jeux. J'ai fait essentiellement du SMS, du Snapchat. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Un peu de navigation web, un peu de YouTube, quelques photos. Vraiment pas un usage jeu, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage. En termes de batterie, on est vraiment pas top. Là, vous voyez qu'au début du test, j'ai pas regardé au début du test à combien on était. Mais là, on est sur. J'ai fait 1h50 de screen on, du coup. 5h41 sur batterie et il reste 51% d'autonomie, donc il nous estime l'autonomie à 10 heures, mais vous voyez qu'en fait l'estimation elle est un petit peu ridicule parce que on voit ici que la courbe elle devrait tomber comme ça. Par exemple, je reprends l'histoire du G3 qui faisait aussi lui aussi une estimation de la batterie. Lui la courbe elle aurait fait pouf comme ça parce qu'il voit qu'on utilise à fond le téléphone, donc il se dit je vais l'utiliser encore comme ça, donc la courbe aurait fait comme ça, donc il m'aurait dit il reste à peu près 1 heure, 2 heures d'autonomie en faisant cet usage là. Là lui il estime encore si on arrête de s'en servir à pleine vitesse, vous voyez que la courbe elle est juste cassée là. C'est comme si on arrêtait, on reprenait l'usage normal. Là, je vous le dis tout de suite, si on continue à parler, on fait la vidéo comme ça, on reste entre nous, dans 2 heures, il n'y a plus de batterie. Donc on serait à 4 heures screen on. Donc c'est ça. Donc, en termes de batterie, c'est vraiment trop limite. Alors après, on va me dire, oui, mais il y a la charge rapide. Ben ouais, mais ça suppose quand même de se trimballer son chargeur et d'avoir une prise ou une batterie externe, certes. Il y a la charge par induction. Ouais, mais encore une fois, il faut avoir le truc à induction sur son bureau. Donc là, moi, ok, aucun problème, je bosse sur l'ordinateur, sur le bureau. Donc c'est vrai que j'aurais pu avoir un chargeur à induction, je m'en sers pas, je le pose dessus, ça charge. Après, voilà, c'est vrai, d'accord, aucun problème avec ça. Maintenant, vous partez en ville, ou alors je sais pas, vous avez votre journée de boulot. Le soir, on vous dit hey, viens boire un verre, on a une soirée machin. Bah, vous êtes un peu dans la merde, quoi. C'est-à-dire que si vous rentrez à 2h du mat', faudra activer le mode ultra dans la soirée. Et du coup, après, admettons, vous voulez prendre des photos de la soirée, vous serez dans le caca parce que vous serez en mode je suis en flip d'avoir de la batterie à 2h du mat' pour commander un taxi ou un Uber pour rentrer chez moi. Bah ouais. Donc du coup, c'est un petit peu relou. On peut pas être sûr à 100% de faire une grosse journée sans emporter la batterie externe. C'est pas possible. Je vous le dis tout de suite, c'est pas possible. Si vous êtes utilisateur intensif, c'est mort. Si vous êtes un petit peu moins intensif, vous faites 1h30 de screen on, ça tiendra la journée, mais vous ferez pas 2 jours. On peut pas faire 2 jours avec ce téléphone, ça c'est sûr et certain, je vous le garantis, on peut pas faire 2 jours. J'ai pas fait les tests, je pense qu'à partir des prochaines critiques, je ferai les tests batterie soit de Geekbench, soit de PC Mark, qui sont assez intéressants, je pense. Maintenant, je les ferai en complément quand même d'un test avec utilisation standard. Mais c'est vrai que non, c'est trop limite. C'est vrai que c'est vraiment trop limite. Si, encore une fois, vous cherchez une grosse autonomie, il y a d'autres téléphones qui le font mieux. La gamme Z de chez Sony fait un peu mieux. Et alors là, je reviens encore sur un téléphone que j'ai testé. J'en ai fait un des téléphones je suis chiant avec l'autonomie là-dessus, vous le savez maintenant. Le Huawei. Tu fais 8 heures de screen on avec ce terminal. Lui, en utilisation intensive, vous faites 2 jours. Alors, je suis d'accord, il est gros. Mais il a une batterie qui fait presque le double de celle-là. Donc, voilà. Bah ouais. Bon, c'est dommage. C'est un des points faibles de ce téléphone. Avec peut-être son ergonomie un petit peu limite. Avec peut-être un petit peu l'OS. Mais indéniablement, c'est un bon téléphone. On va passer sur la conclusion. Ça fait 1h20 que je raconte ma vie. Donc je vais pas m'excuser parce que c'est une critique importante. Il y avait plein de choses à dire sur ce téléphone. Donc voilà, c'est une grosse critique. C'est long comme un film. C'est long. Voilà, je vous recommande quand même ce téléphone, très franchement, si Samsung vous dérange pas, je sais qu'il y en a qui sont allergiques à Samsung, c'est vraiment pas un problème. Un mot sur je sais plus qui me l'avait demandé, on me l'avait demandé, un mot sur la sensibilité du téléphone, c'est-à-dire la réception réseau. Alors là, vous le voyez, ça passe bien.
Donc j'ai un Femtocell, on le voit ici là. D'ailleurs regardez, un petit problème d'interface, j'aurais bien aimé avoir le nom de l'opérateur avant de lâcher mon doigt. Hein, ça aurait été bien. C'est plus ou moins bien. Là, je l'ai déplacé avant, il était dans ma chambre, donc ça passait bien, là où je fais les vidéos. Là, il est à 2 pièces opposées. À noter qu'avec le Huawei, là au bureau, jamais j'aurais eu 4 barres sur 5. J'aurais eu 5 sur 5 partout. Pareil, là où je dîne, où je déjeune, ou tout ça, où je mange en tout cas. Il y a un gros mur en pierre, donc avec le Femtocell, donc j'ai pu faire le test. Alors Femtocell, il est mis en 2100 MHz, donc forcément n'importe quoi. C'est quoi la... Oui, la 3G c'est 2100. C'est la 4G 2600, donc je vous parle un petit peu de la 900 juste après. C'est limite aussi. Il y a la table où on mange. J'ai 1 ou 2 barres sur 5 avec ça. Avec le Huawei, j'en ai 3 sur 4. Donc si on multiplie pour avoir une note sur 20, là on est à 1 ou 2. Donc ça fait, on multiplie par 4, ça fait 4 à 8 sur 20. Avec le Huawei, je suis à 15, on multiplie par 5 parce que c'est 4 barres, je suis à 15 sur 20. Donc j'ai pas regardé exactement l'affaiblissement, décibels, tout ça, j'ai pas fait je l'ai pas fait. On m'avait donné le code, je remercie la personne qui l'avait fait dans les commentaires, j'ai complètement oublié de le faire, donc je m'en excuse ça par contre. Mais c'est vrai qu'en niveau sensibilité, le Wi-Fi c'est pareil, c'est pas extraordinaire. Pareil, parce que ils veulent limiter les émissions de ondes, donc on a un débit d'absorption spécifique plus faible, je crois qu'il est écrit sur la boîte. On est à... non, c'est pas écrit. Où c'est que je l'avais vu? Je sais plus. On est à 0,50, 0,60. Ouais, le Huawei, encore une fois. Je reviens sur celui-là. Mais il a plein de qualités, le Huawei. On est à 1,30, 1,40. La limite en France, c'est 2 en Europe. Donc oui, ça émet plus d'ondes, mais du coup, on a une super réception réseau. Bah ouais. Pareil, sur la 3G 900, à la campagne. Ici c'est la campagne, hein. Là il y a les vaches et tout. C'est pas extra non plus, hein. C'est vrai que pareil avec le Huawei, j'ai fait le test avec une SIM du même opérateur, hein, bien sûr, donc SFR. On n'a pas un endroit où j'ai peut-être 4 barres sur 5 avec le Huawei, j'en ai 2 ou 3 avec le S6, donc c'est un peu moins bien. Ça n'empêche pas d'avoir les mêmes débits ni rien, mais c'est vrai que du coup il y a peut-être plus de possibilités de perdre un appel ou d'avoir une moins bonne qualité de service. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Moi c'est un truc qui importe beaucoup pour moi. Donc du coup j'en parlerai aussi dans les prochaines critiques. J'ai jamais fait ça, c'est vrai, donc c'est bien de m'en avoir parlé. On le fera la prochaine fois. Voilà. Au final, c'est un terminal quand même que je vous recommande. Partez plutôt sur le S6 quand même, parce que à moins que vous soyez fortuné ou que vous soyez vraiment le geek Uber top moumoute qui veut le must des dernières technologies, ça sert à rien. À part être joli, à se la raconter devant les potes, faire l'effet de surprise après dans 2 mois, c'est bon, tout le monde l'a vu, on connaît, il n'y a plus de la surprise, il faudra acheter le nouveau. Donc voilà, à moins que vous soyez riche, que vous ayez envie de vous faire un gros plaisir, un petit kiff perso, voilà, un petit plaisir de la vie, comme on aime bien en faire tous, et c'est important de s'en faire à ce moment-là, oui, prenez le S6 Edge, faites-vous plaisir, profitez-en. Mais voilà, si vous cherchez le côté pratique, orientez-vous plutôt sur le Note Edge ou attendez les prochains notes en septembre. Enfin, août-septembre normalement. Sinon voilà, orientez-vous sur le S6. Je pense pas à l'heure actuelle que les 150 euros d'écart entre les deux soient justifiés. C'est joli certes, mais c'est pas d'une utilité remarquable. Alors après à voir, est-ce qu'on a envie de mettre 150 euros pour un truc joli? C'est à vous de voir, ça je peux pas vous le dire. Ça sera vraiment votre porte-monnaie, votre avis, vous serez seul juge de ce truc-là. Ça sera vraiment à vous de voir. Voilà, vraiment, je pourrais pas mieux faire que vous dire de vous décider vous-même. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je vais quand même mettre recommandé sur le site parce que indéniablement ça reste un excellent terminal, en dépit de ces petites erreurs, d'ergonomie qui n'ont pas lieu d'être, je pense, avec le S6 tout court, là, cette histoire d'ergonomie. Ne serait-ce que, à part pour les boutons bien sûr, mais du coup le problème d'ergonomie de l'écran on l'a pas sur le S6, mais voilà. Il y a des petites erreurs, je pense que vraiment si Samsung continue sur cette lancée-là, je pense que vraiment on aura vraiment un S7 aux petits oignons. Ne serait-ce que les prochains notes, je pense qu'on aura vraiment du très bon boulot. Là, vraiment, Samsung continue là-dessus. On a vraiment un terminal haut de gamme, pas de plastique. C'est vraiment un plaisir d'avoir ce terminal, c'est vraiment un plaisir de s'en servir. Et c'est un plaisir de le montrer aussi. Voilà, parce que c'est indéniablement, on le montre, notre terminal, c'est... Voilà. Je veux dire, c'est con, hein, mais c'est vrai qu'on juge un peu les gens maintenant. Voilà, il y a les fringues et il y a aussi ça maintenant. Quelqu'un qui a un... C'est con, hein, je sais que c'est débile, mais tout le monde le fait. Vous le faites peut-être sans vous en rendre compte, mais il y en a plein maintenant.
Ah bah il a un portable de merde. Bah ouais, bah il a peut-être pas envie de mettre des sous dedans, c'est tout. Mais c'est vrai que du coup, bah quelqu'un qui arrive avec ça, on dit ah ouais, la classe. Bah ouais. Enfin voilà. Du coup, oui, c'est un bon terminal, donc je vous le recommande quand même. À vous de voir si vous voulez mettre le prix pour avoir la version Edge, mais le S6 tout court est déjà juste génial. Après, là, c'est juste le petit raffinement, le petit kiff. Voilà. Bien, merci d'avoir regardé cette extrêmement longue vidéo, 1h30. On les aura fait, hein. Je voulais faire moins d'une heure, bah 1h30. Merci d'avoir regardé en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aiguillé sur votre choix. N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc lui là, moi je vais le renvoyer, je l'ai acheté à LDLC. Du coup je vais le renvoyer je pense. Je vais pas le revendre parce que je vais perdre trop de sous dessus. Donc je vais le retourner à LDLC. Et ouais, on me prête pas encore les téléphones, je suis pas encore assez connu. Du coup je les achète et je les renvoie. Ou je les revends. Merci encore une fois d'ailleurs à LDLC d'avoir été ultra rapide à envoyer le téléphone, ça m'a bien fait plaisir. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a quand même des choses que j'ai sans doute oubliées, que j'ai testé, machin. Même si j'ai plus le téléphone, je pourrais quand même vous répondre. Parce que voilà, je l'ai eu. Ah si, j'ai eu un truc que j'ai complètement oublié, le capteur d'empreinte digitale. Vous voyez, je mets le doigt dessus. Complètement oublié d'en parler. Heureusement qu'on en parle. Vite fait, avant de partir, il est là, je l'ai désactivé parce que franchement, alors il y en a plein qui vont vous dire oui c'est le meilleur et tout. Non, le meilleur encore une fois c'est celui-là. J'ai testé un iPhone 6, iPhone 5, celui-là, l'ancien du S5, j'ai eu le tester aussi, et celui-là. Le meilleur c'est celui-là. Indéniablement c'est celui-là. Pourquoi ? Parce que le taux d'échec est juste nul, presque nul comparé à celui-là. Celui-là je mets mon doigt comme ça et comprend pas. Ça y est, ça marche. Lui, c'est tout le temps. Tu mets ton doigt, c'est bon, c'est déverrouillé. Il y a pas. Je vous remontre. Là, ça n'a pas marché. Ah, là, c'est bon, ça marche. Je dis pas qu'il y a zéro taux d'erreur, mais le taux d'erreur est tellement faible comparé au S6 que du coup, je l'ai laissé 2 minutes et je l'ai désactivé. Alors, voilà, je le dis, je suis intransigeant. Il y en a qui vont vous dire c'est le meilleur celui-là. Non, vous n'avez pas testé les autres. Testez les autres, s'il vous plaît. Voilà. Bien, on a fait le tour. Merci de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je répondrai à toutes vos questions dans la mesure du possible. Je vous renverrai chez d'autres personnes qui peuvent vous répondre. Je m'étouffe, excusez-moi. N'hésitez pas à laisser un like si la vidéo vous a plu, à la partager autour de vous et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour d'autres critiques les plus complètes et surtout intransigeantes. Voilà, je ne laisse rien passer. Eh ouais. Voilà, bah à la prochaine. Merci à tous. Ciao, à la prochaine. Salut.